En fait, je me présente, je suis Carbo Willes. Je suis arrivé il y a 2 ans sur les sites et j'expose pas mal de choses dans le niveau paranormal. Et puis ensuite, c'est greffé le travail sur l'ufologie. Et on essaye de donner l'occasion à tous ceux et toutes celles qui sont passionnés par diverses techniques dans le paranormal, y compris bien sûr, comme ce soir, l'astrologie, de pouvoir venir un peu s'exprimer et de pouvoir avoir la parole libre sans censure. Donc ah oui, voilà. André Garcia qui est connecté là maintenant, excusez-moi. Donc voilà, je laisse la parole maintenant à Catherine. Ben voilà. Donc je vous remercie d'être là, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et alors, je ne sais pas si parmi vous... Attendez, parce que, ouais, si je commence à entendre tout le monde, ouais, je commence. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a beaucoup qui ont déjà fait leur thème astral. Non. Non, pas voilà. Alors, je vais vraiment commencer par le b.a.-ba. Qu'est-ce que c'est, en fait, un thème astrologique? Eh bien, c'est la photo de votre ciel de naissance à l'instant de votre première respiration. Et le ciel de naissance, eh bien, on y met toutes les planètes de notre système solaire. On appelle ça une carte du ciel. Alors pourquoi est-ce que la carte du ciel nous influence tellement? Eh bien parce que nous faisons partie intégrante de notre système solaire. On est quelque part entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Nous on se trouve au milieu. L'être humain est l'organisme le plus complexe qui puisse exister, enfin du moins à notre connaissance. Et on reproduit en nous notre propre système solaire. Par exemple, quand il y a une explosion sur le Soleil, on la ressent à l'intérieur de nous parce que c'est comme si on a des milliers de petits systèmes solaires dans notre organisme. D'ailleurs, on remarque que l'infiniment grand avec les planètes, avec le Soleil qui tourne, le Soleil et les planètes qui tournent autour, est très proche de l'infiniment petit, enfin les mêmes dynamismes, les mêmes circonstances que les atomes avec le noyau et les électrons qui tournent autour, comme les planètes tournent autour du Soleil. Donc, c'est pour ça que malgré que les planètes sont très loin, elles nous influencent vraiment à l'intérieur. Alors, je vous disais, un thème astral, c'est la photo de votre thème de naissance. Quand les gens disent « je suis, par exemple, bélier, gémeaux ou n'importe quel autre signe », en fait, ils ne connaissent qu'une infime partie de leur thème astral. C'est uniquement la position du soleil dans leur thème. Alors qu'en fait, il y a beaucoup plus que ça. Il y a au moins déjà les 10 planètes dans le thème astral, plus toute une série de points, et toutes ces planètes sont réparties dans les différents signes, et il y a en plus une deuxième division qu'on appelle les maisons. Donc c'est un système assez compliqué. C'est pour ça que les horoscopes, c'est très gadget, ça peut être amusant, mais en réalité, ça n'apprend rien du tout. Il est tout à fait normal que, par exemple, quelqu'un ne ressemble pas du tout à son signe. Parce que si vous avez un amas si vous avez des planètes dans le signe à côté, tout subitement, vous n'allez pas du tout ressembler, ou très peu, à votre signe indiqué. Donc, disons, tous ces horoscopes qu'on voit dans les magazines, etc., et qui sont très populaires, pour ma part, ils desservent plutôt la véritable astrologie, qu'autre chose, quoi. C'est juste un gadget, c'est amusant, mais c'est tout, et ça ne dit pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'elles représentent, les planètes, dans notre thème? Eh bien, on va dire, je vais les énoncer. Donc, le Soleil, par exemple, ça va parler de toute votre partie consciente, de ce que vous voulez, de ce à quoi vous vous identifiez, toute la partie, disons, qu'on attribue au yang, plutôt masculine, tandis que la Lune, qui est tout aussi importante que le Soleil,
de notre point de vue, en fait, oui, on a l'impression que le Soleil, c'est gigantesque, va être sur la Terre beaucoup très très important, et la Lune, qui est un petit satellite autour de la Terre, va pas être si important que ça. Mais en fait, ça ne veut rien dire, parce que du point de vue de la Terre, quand on regarde le Soleil ou la Lune, eh bien, ils ont approximativement la même taille. Donc, quelque part, ils ont autant d'influence l'un que l'autre. Le Soleil représente évidemment le jour et la Lune la nuit. Et alors, qu'est-ce que ça représente, la Lune dans notre thème astral? Eh bien, ça va décrire toute notre réceptivité. Pour la femme, ça va décrire quel type de femme elle est, la mémoire, la santé. Pour un homme, on va repérer dans le thème astral quel type de femme il va aimer, parce que on va trouver, justement, d'après la position de la Lune. Pas aimer exactement, va dire ce que le masculin considère comme l'élément féminin, ce qui le sécurise, etc. Donc on va avoir tout ce genre d'informations. Alors on continue, il y a la planète Mercure. La planète Mercure, eh bien, c'est tout ce qui touche à la communication, à la parole, à l'intellect, aux aptitudes. Donc selon le signe où vous avez Mercure, par exemple, c'est important pour les enfants, on va repérer quel type d'intelligence ils ont, qu'est-ce qui va mieux fonctionner pour eux, s'ils vont aimer, ils vont être plus portés vers les choses pratiques, vers l'artistique, vers le sport, etc. On va savoir ça d'après Mercure. Et un autre exemple, par exemple, quand les enfants ont certaines difficultés à l'école, il suffit d'aller, enfin il suffit, il y a parfois plusieurs éléments, mais c'est souvent un aspect de Mercure. Par exemple, tout d'un coup l'enfant est bon à l'école, et puis tout d'un coup, du jour au lendemain, où on ne sait pas trop pourquoi, il travaille moins bien, eh bien c'est souvent lié à cette planète. Ça peut être très utile donc pour les études. Alors, il y a aussi Vénus. Vénus, tout le monde le sait, on pense à amour, mais c'est également la séduction, tout ce qui fait plaisir. On va reconnaître selon où se trouve Vénus, comment la personne aime plaire, mais aussi comment elle aime être séduite. Et il y a toutes sortes de gens, certains ça va être plus concret, d'autres ont besoin de mots, d'autres ont besoin par exemple, les Vénus dans les signes de feu vont apprécier des signes très extravagants, extraordinaires, alors que les Vénus dans les signes de terre vont avoir besoin de choses beaucoup plus pratiques, concrètes, terre à terre, style cadeau, argent, engagement, etc. Les Vénus en signe d'eau, eh bien, ils vont être très attachés à ce qu'ils ressentent au niveau des émotions, du ressenti, et vont pas trop être attachés aux signes. Quant aux Vénus en signe d'air, comme, je vais décrire après les signes, alors eux aiment bien les belles paroles, les poèmes, les choses comme ça. Donc c'est comme ça qu'on étudie en fait et qu'on parvient à décrire plein de choses dans une personne. Il y a encore la planète Mars qui va parler de la combativité, du travail, d'une certaine manière la sexualité aussi, mais surtout le côté, la façon dont la personne va lutter. Jupiter va expliquer qu'est-ce qui donne à la personne la confiance, la foi, où elle va se sentir à l'aise. Saturne, par contre, va représenter un peu les structures, les limitations. Et puis ça, c'est pour toutes les planètes personnelles. Et puis il y a encore Uranus, Pluton et Neptune. Ça sont les planètes transpersonnelles qui vont influencer beaucoup la société. Par exemple, c'est la raison pour laquelle on va se retrouver avec des générations qui ont plus ou moins les mêmes caractéristiques, parce que ces planètes-là, on va prendre Neptune, va rester pendant quelques années dans un signe, alors tous les gens de cette génération-là vont avoir certaines caractéristiques. Et quand ça va changer de signe, tiens, subitement, l'ensemble des gens, ils vont aller vers une autre tendance. Alors, les signes astrologiques, ça vous les connaissez, vous avez sûrement au moins entendu parler. Vous avez le Bélier qui représente vraiment l'énergie vitale dans son parce que en astrologie, l'année astrologique commence le 21 mars.
donc avec le signe du bélier, aussi un peu avec le printemps, et vous avez, c'est vraiment l'instinct vital qui se manifeste. Les béliers sont souvent de nature, enfin, un vrai bélier, hein, parce que, comme j'expliquais au début, on a des planètes dans beaucoup de signes. Donc l'énergie propre au bélier, c'est vraiment l'impulsion, l'action, c'est le fait de foncer. Un bélier va par exemple être rarement dépressif parce ils foncent, ils agissent, ils voient pas trop les conséquences de leurs actes, mais du coup ils se sentent relativement bien. En fait, les premiers signes du zodiaque sont dits individualistes. Alors après le bélier, vous avez le taureau, ça c'est les signes se suivent et ils sont toujours un petit peu le contraire du précédent. Alors comme le bélier c'était un signe actif, fonceur, masculin, eh ben le taureau c'est le contraire, c'est un signe féminin, stable, qui a besoin d'enracinement, qui aime la nature et les choses, les engagements à long terme et les choses assez traditionnelles comme la famille, etc. Ça c'est les valeurs, hein. Je l'écris bien, les valeurs, ça ne veut pas nécessairement dire que les gens que vous connaissez tel signe vont être comme ça. Moi je parle vraiment du signe en règle générale. Alors après le taureau, on a le gémeaux, ça c'est de nouveau le contraire du taureau. Il est plutôt versatile, bavard, curieux, communicatif, un peu avec les caractéristiques de l'adolescence. Alors après il y a le cancer. Le cancer, ça lui il est très attaché à la famille. Je ne sais pas si vous regardez autour de vous, vous avez peut-être déjà rencontré, les signes du cancer s'occupent vraiment beaucoup de leur propre famille, c'est-à-dire de leurs parents. Les gens qui vont rester habités avec leurs parents, je crois que minimum une fois sur deux, si pas plus, eh ben justement ils sont du signe du cancer. Alors ils sont sensibles, rêveurs, imaginatifs, gentils, parfois ils peuvent être capricieux aussi. Voilà, ça c'est pour le cancer. Et puis on arrive au signe du lion. Alors ça c'est un signe de feu, rayonnant, dominant, qui aime briller, qui aime une certaine puissance, qui aime les belles choses, qui aime faire les choses en grand, qui a un certain goût du pouvoir aussi, qui aime la noblesse, qui fait pas les choses à moitié. Tout le monde sait, on parle du roi Soleil qui a construit Versailles, ben, c'était typiquement un signe du lion. Alors après, le contraire, comme chaque signe se succède, c'est toujours l'inverse. Il y a le signe de la Vierge. Ah ben, autant le lion aime dominer, rayonner, etc. Autant le signe de la Vierge, il va aimer en général être plus réservé, perfectionniste, méticuleux, soigneux, parfois très critique aussi. A besoin de choses parfois anxieux. Alors voilà, ça c'est tous les signes dits individualiste, c'est-à-dire qu'il s'occupe beaucoup de l'individu, puis alors après le signe de la Vierge, on va rentrer dans les 6 autres signes qui vont plus s'occuper de la collectivité. Donc on en a les 6 premiers, ils vont s'occuper du moi, de soi, de l'individu, et les 6 derniers vont avoir tendance à vouloir résoudre les problèmes et s'occuper via la société. Alors le premier signe collectif, c'est le signe de la Balance, qui est un signe. Oui, ça j'ai pas dit les signes d'air et tout ça, j'ai pas spécifié les éléments, mais enfin bon. Donc le signe de la Balance, là c'est le signe qui aime l'harmonie, qui va souvent s'occuper de la justice, qui va faire de bons avocats par exemple, ou alors dans un tout autre domaine va beaucoup aimer tous les métiers dans l'esthétique, la couture, les choses comme ça. La Balance en général elle aime pas se disputer, elle aime pas les heurts, elle aime pas les conflits. Alors le signe après la Balance, ça par contre, il aime beaucoup les conflits, c'est le Scorpion. Alors le Scorpion, il est plutôt c'est un signe d'eau très émotif, mais qui le cache. Ils peuvent paraître assez dominants, assez sombres, parfois assez angoissés. Ils sont très entiers en fait, le Scorpion. Le Scorpion est un signe qui en Occident a mauvaise presse, alors qu'en réalité, c'est le signe qui peut être le pire ou le meilleur. Le Scorpion, on a choisi le symbole du Scorpion, mais c'est aussi le symbole du Phénix. Le Scorpion, comme le Taureau aussi, d'ailleurs, sont des signes très forts, très puissants, qui ont vraiment d'énormes ressources émotionnelles. Mais quand ces ressources émotionnelles ne sont pas dirigées vers quelque chose de constructif et de positif, ils peuvent effectivement être extrêmement destructeurs. C'est la raison pour laquelle il y a une espèce de crainte et d'inquiétude parfois à l'endroit du Scorpion, alors que c'est un signe qui absolument peut être formidable aussi.
Alors, le signe qui suit après le Scorpion, c'est le Sagittaire. Ah, ça, c'est un signe en général très sympathique, très apprécié. Le symbole du Sagittaire, c'est le centaure. Et le centaure, c'est un mi-homme, mi-cheval. Donc, en général, ce sont des personnalités un peu doubles. Un côté, ils sont extrêmement matérialistes, et puis en même temps, ils peuvent être très, très, très idéalistes. Et ils sont un peu parfois tiraillés entre les deux. Quand un Sagittaire a envie de quelque chose, c'est pas une petite maisonnette, par exemple, c'est un château. Ou bien quand il va partir en voyage, je sais pas, dans le pays d'à côté, il va vouloir partir aux antipodes, au Japon, enfin le plus loin possible, quoi. Ça, c'est typique du Sagittaire. Et puis on arrive au Capricorne. Capricorne, ça c'est de nouveau le contraire. C'est à nouveau un signe de terre qui est patient, persévérant, qui peut paraître un peu taciturne, un peu triste parfois, un petit peu sérieux, très sérieux, oui, ils sont pas très expansifs nécessairement les Capricornes, mais ils font les choses à fond et leur temps, leur allié c'est le temps et la patience et la persévérance, etc. Voilà. Et puis après on arrive au Verseau et c'est très important le Verseau puisque nous sommes rentrés dans l'ère Verseau. Le signe du Verseau est un signe d'air qui est donc la communication, les relations humaines sont très très importantes. Ils sont très sensibles et en même temps ont besoin d'énormément de liberté. Un Verseau, il faut surtout pas lui dire tu dois faire ceci ou cela, et ils ont vraiment toujours le besoin de se sentir libre. C'est viscéral chez eux. On ne peut pas mettre un Verseau en boîte ou coincé dans des concepts trop étroits, il va jamais se sentir bien. Et puis ils sont aussi très portés, l'ère du Verseau fait qu'on est très porté vers toutes les technologies actuelles, y compris celles d'aujourd'hui, sont très liées au signe du Verseau. On est rentré depuis la fin des années 2000 dans cette ère qui va durer 2000 ans. L'ère précédente, c'était l'ère Poisson, qui a été l'ère du christianisme et tout ça. Enfin, pas et tout ça, donc l'ère du christianisme, de la collectivité, alors que le signe du Verseau, et ça vaut vraiment pour tout le monde, c'est le signe de l'individu plutôt. Bien sûr, les individus vont se relier, mais ils vont se relier en tant qu'individus. Ils ont besoin d'un système plus égalitaire, moins fusionnel que le Poisson. Ils aiment bien considérer, le Verseau a besoin, n'aime pas le système pyramidal, c'est pour ça que dans la société actuellement il s'écroule, parce qu'ils ont besoin que chacun soit plus ou moins égal. La fameuse phrase à la Révolution française, égalité, fraternité, eh ben, c'était déjà une avant-garde de l'ère du Verseau. Et puis le dernier signe, c'est le signe du Poisson. C'est le signe qui représente l'océan. Ça, c'est le signe le plus réceptif, le plus sensible, mais aussi très porté vers tout ce qui est médiumnité, ou dans un domaine pratique, ça va être de très bons commerçants, des artistes aussi, notamment la musique et la danse et le cinéma. Enfin, tous les arts dans le temps sont régis par le signe du Poisson. Ils sont également très bons, je ne sais pas si j'ai déjà dit, pour le commerce, dans un côté plus pratique, parce qu'ils sont très intuitifs, comme les signes d'eau. Et alors, oui, ça, vous le savez peut-être, les signes de feu sont le Bélier, le Lion et le Sagittaire. Les signes de terre sont le Taureau, la Vierge et le Capricorne. Les signes d'air, c'est le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Et puis les signes d'eau, ceux qui restent, Cancer, Scorpion, Poisson. Voilà. Et en règle générale, les signes de feu sont des passionnés. Les signes de terre vont être concrets, terre à terre, comme on dit. Les signes d'air vont axer leur vie sur la communication, sur l'échange, sur la qualité des échanges. C'est pour ça qu'actuellement, puisqu'on est rentré dans une ère du Verseau, on est vraiment aussi à l'ère de la communication avec tout le monde et instantanément. Et puis les signes d'eau sont très axés sur tout ce qui est émotion, sur tout le domaine émotionnel et la créativité artistique, etc. Alors ça, c'est les signes, je vous ai parlé des planètes. Et alors, il y a encore ça je ne vais pas rentrer dans les détails,
tous les secteurs qu'on appelle des maisons. Il y a 12 maisons, comme il y a 12 signes. Et alors, on parvient à faire un thème et à expliquer comment est la personne, parce que toutes les planètes sont réparties à la fois dans les signes, qui expliquent la manière dont les énergies s'expriment, et on va savoir dans quel domaine ces énergies vont s'exprimer d'après les maisons. Voilà, ça c'est un thème astral. Alors un thème astral, et alors, je ne sais pas si certaines des personnes ici ont écouté les vidéos. J'explique que je fais en fait un double thème astral, donc toujours basé sur celui l'heure de naissance, mais j'en fais aussi un second qui est exactement 88 degrés avant le soleil de naissance, et qui donne aussi beaucoup d'informations, surtout des informations qu'on ne peut pas contrôler. Je donne l'image que à la naissance, c'est comme si on reçoit une voiture. Alors que vous ayez une toute petite voiture, une Ferrari ou un 4x4, vous n'allez pas avoir nécessairement les mêmes possibilités. Et cette voiture, en fait, elle est bien décrite dans le second thème, approximativement 3 mois avant la naissance. Et puis, le thème vraiment de la naissance va décrire la personnalité, le chemin de vie, ce que la personne est venue faire dans cette incarnation. Parce que, voilà, le thème astral, c'est un ensemble de conditionnements. C'est le conditionnement dans lequel la vie s'exprime. Et on ne peut pas vraiment le changer, mais ça ne veut pas dire qu'on est notre thème astral. C'est vraiment une carte du ciel, c'est comme le plan d'une ville. Ça remplace pas la ville. Il y a des personnes qui sont réfractaires à l'astrologie en disant « Oh, je veux pas savoir, etc. » Bon, je le respecte tout à fait parce que certains habitent une ville sans jamais regarder un plan. Mais connaître le plan de la ville aide à justement se repérer, savoir où on va, pour combien de temps on en a dans tel ou tel endroit, choisir un petit peu ce qu'on a à faire et justement réaliser son propre destin. Est-ce qu'il y en a qui veulent poser déjà des questions? Parce que là, je parle, je vois les petites photos. J'ai pas de réaction. Non, tout en t'écoutant, je relisais mon thème astral. Ah. C'est du comment j'ai fait. Mais j'aurais dû le relire avant. Ah oui, ça c'est Agathe qui parle. Oui. Parce qu'il y a des choses là qui sont marquées dessus et... Oui, mais enfin bon, faut le refaire parce que c'est vraiment difficile de le lire, parce que voilà, il existe une série de programmes qu'on peut lire sur une série de programmes informatiques, mais ça n'a quand même rien à voir avec ce que vous allez avoir en consultation, parce que sur le programme informatique, vous avez des descriptions très précises d'une série de points, mais on ne sait pas dans quel ordre il faut mettre tout ça. Non, mais il a été fait à la main par quelqu'un. Ah oui, bon, oui, non, c'est pas sans ce chose-là, mais voilà. Il y a des choses, c'est vrai, qui m'ont sauté aux yeux, là. Voilà. Alors, oui, j'attends un petit peu les questions, là. C'est Melrose, là, bonsoir. Bonsoir. Je viens d'arriver un petit peu en cours. Je voulais juste savoir si il était vrai qu'arrivé à un certain âge, c'est l'ascendant qui prenait le dessus au niveau du caractère par rapport au signe d'origine. On dit ça, mais en fait, ah oui, je vais parler d'ascendant. Je suis pas tout à fait d'accord. Ce qui se passe, c'est que l'ascendant dépend vraiment de l'heure très précise à laquelle on est. Donc, la première respiration que le bébé prend quand il vit, ça détermine l'ascendant. Et c'est comme si toute sa vie va percevoir le monde extérieur à travers une vitre d'une certaine couleur. Et les autres vont aussi le voir à travers cette couleur. Par exemple, si vous êtes ascendant Scorpion, eh bien, vous allez toujours... C'est ce que je suis. C'est pour ça que ça m'intéresse. Je m'en doutais d'après la photo. Oui, c'est très souvent, toutes les personnes qui travaillent dans le domaine soit de l'astrologie, médiumité, etc., ont presque toujours des
des éléments scorpions dans leur signe ou de la 8e maison et tout, parce que c'est vraiment leur domaine, puisque c'est le domaine de l'invisible, du secret, du caché, du pourquoi, etc. Je disais, bon, et typiquement un ascendant scorpion, ça va être quelqu'un qui va toujours aller chercher les raisons, mais qui ne se voit pas. Comme un peu soulever c'est comme si vous avez toutes les connexions électriques en dessous d'un tapis, ben vous allez les soulever pour voir si en dessous, pour voir comment ça fonctionne. Et donc les ascendants, c'est une espèce d'énergie que la personne dégage quand elle arrive quelque part. Quand on est astrologue, on reconnaît souvent beaucoup plus l'ascendant que le signe natal. Parce que le signe natal, c'est plutôt la façon dont la personne se conçoit, ce qu'elle veut, etc. Mais c'est pas nécessairement apparent physiquement. Oui. Pour raconter une anecdote, un jour j'ai quelqu'un qui me donne sa date de naissance par téléphone. Et il y avait une erreur, c'était quelque chose qu'au lieu de 6 heures du matin, j'avais noté 6 heures du soir ou inversement. Et alors je la vois débarquer, et je dis, flûte, je me suis trompée, elle n'est pas ascendant, je crois que c'était cancer, je dis non, c'est pas possible, je me suis trompée, j'ai été vérifiée, effectivement, elle était ascendant, c'était 4 signes plus loin, parce que ça correspondait pas à son physique. Parce que ça se voit physiquement, en fait. Oui, en fait, oui, c'est ça. On va reconnaître l'ascendant un petit peu d'après, quand on n'a pas l'heure et tout ça, un peu d'après ce que la personne dégage, d'après son aspect. Il y a une espèce de vibration aussi qui se dégage. Il y a un charme, non? Chez les scorpions, une espèce de charme, quelque chose de... Un peu fascinant, un peu, ils peuvent paraître, on aime ou on n'aime pas, je sais pas. Mais en tous les cas, c'est vrai qu'il y a un magnétisme. Les signes magnétiques sont les signes Lion, Scorpion, Verseau et Taureau, mais surtout Lion et Scorpion. Et donc ça crée. Parce que moi je suis Verseau ascendant Scorpion, Voilà. et donc je suis au départ, comme je suis Verseau, je suis plutôt artiste. J'ai essayé la peinture, j'ai essayé plein de trucs, la sculpture. Donc on essaye un petit peu tout ce qui est artistique. On est très ouvert là-dessus, sans jamais rien faire vraiment en fait. Et là, j'ai 35 ans et depuis à peu près 5 ans, tout le monde me dit que mon ascendant scorpion se voit, c'est-à-dire que je suis un peu plus agressive, un peu Je vais te plus... donner une autre explication. Dans le deuxième thème que je fais, tu es Scorpion. Les Verseaux sont Scorpions. Alors ça va comme ça. Dans le second thème que moi je fais donc, les Taureaux sont Verseaux. Et moi, avant de découvrir ce thème, moi j'ai découvert il y a seulement 2 ans grâce à Human Design qui utilise 2 dates. Et j'ai eu l'idée d'aller voir avec la deuxième date qu'est-ce que ça donnait. Alors j'étais stupéfaite de trouver ce deuxième thème qui donne vraiment l'autre moitié qui n'existe pas dans toutes les autres informations qui n'existent pas dans le premier thème, enfin qui ne sont pas indiquées dans le premier thème. Et donc moi, en tant que Verseau, moi quand je fais les 2 thèmes, il y a ton thème Verseau, mais tu vas être Scorpion dans l'autre thème. Donc tu es non seulement ascendant Scorpion, mais tu vas être Scorpion. Mais ce que tu appelles 2 thèmes en fait, oui. C'est quoi? En fait, je me base toujours sur la date de naissance, mais je fais un calcul qui remonte à 88 degrés. Et je dis, je vais chercher cette date dans cette science nouvelle qui est assez formidable, qui s'appelle Human Design, et là, ou dessin humain en français, et ils utilisent 2 dates. Et comme moi j'avais fait faire mon analyse dans cette technique, j'ai eu l'idée d'aller voir qu'est-ce qu'on avait comme information avec cette deuxième date, et j'ai trouvé vraiment le second thème. Et les gens qui croient pas à l'astrologie, qui jusque-là ne connaissaient pas, se retrouvent en général beaucoup mieux. Parce que ce deuxième thème, il décrit vraiment l'image que je donnais, c'est la voiture qu'on a à la naissance. On reçoit une voiture, et le thème que les gens connaissent, c'est plutôt la personnalité du chauffeur. On peut avoir la même personnalité, mais on peut avoir un véhicule très différent et pas pouvoir faire le même trajet. D'accord. Et ce Human Design, là, cette deuxième date, est-ce que ça correspondrait, parce que j'ai un collègue qui fait de l'astronomie, donc qui observe les étoiles, et qui depuis plus de 20 ans, et qui me dit qu'au départ, l'astrologie est basée sur une position des étoiles qui est fausse, qui s'est révélée fausse, parce que c'est très vieux l'astrologie.
Mais oui, Ça je s'est sais, on l'a basé sur adapté. sur des fausses références, en Mais fait, non, mais apparemment. justement, mais c'est ça qu'ils veulent jamais comprendre, c'est ce que j'expliquais au début. Ah, j'ai raté. C'est ce que j'ai raté, Non, alors. ah, voilà, c'est pas grave. Je vais expliquer ça. Si l'astrologie fonctionne, c'est pas parce que les étoiles sont à des années-lumière, c'est parce qu'on porte en nous notre système solaire. On est quelque part entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, et il n'y a rien à faire. Les positions de notre système solaire, on les connaît. Je connais bien cette histoire des étoiles. C'est comme si on a des milliers de, par exemple, des milliers de petits systèmes solaires à l'intérieur de nous. Mhm. C'est par la loi des résonances. Tout est dans tout. Tout ne fait qu'un, comme on dit. Voilà. Ce deuxième calcul, c'est pas une récupération. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Hein. Non. Par contre, ce qu'on faisait avant, les Mésopotamiens avaient une astrologie extrêmement poussée, et ça, malheureusement, on a perdu certaines données, parce qu'ils utilisaient bien les planètes, qui étaient un peu la ceinture, mais ils utilisaient aussi d'autres points, et quelqu'un qui est astronome et en même temps archéologue m'a fait un jour mon thème des étoiles, et j'étais hallucinée, et il donnait une série d'informations extrêmement justes aussi, mais l'astrologie des étoiles, malheureusement, elle est plus, je sais pas, peut-être un jour on va la remettre au bout du jour, on ne sait pas où on peut aller la chercher, elle n'est plus enseignée. Parce que ça, il y a 4000 ans, il était très très loin aussi dans cette recherche-là. D'accord, d'accord. Catherine, s'il te plaît. Quand on a le signe et l'ascendant, c'est pareil, ça veut dire quoi? Ah ben c'est que les personnalités du signe sont très accentuées. C'est tout. Ah bah oui, ça dépend. Je dis ça dépend de tout le restant. Hein. Ça peut simplement dire que la personne, elle est un peu plus d'un bloc comme ça. C'est que elle va ce qu'elle veut et ce qu'elle est. Eh bien, oui, c'est ça. Les caractéristiques de ce signe-là vont être particulièrement accentuées. Mais il faut voir, tu vois, tu peux avoir ton soleil et ton ascendant et puis avoir les planètes quand même dans les autres signes. On peut pas savoir comme ça. Il faut vraiment chaque fois faire tout ensemble. Vraiment voir la vue d'ensemble. Parce que donner comme ça des éléments séparés, oui. Et c'est clair que quand on a le même ascendant que son signe, ce signe-là prend déjà une importance plus considérable. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui vont avoir une planète sur 10 dans le signe qu'ils connaissent. Alors ils vont avoir l'impression, ils disent oui, mais enfin moi je ressemble pas trop, ça m'influence pas trop, mais c'est parce que les planètes sont dans les autres signes. Voilà. Alors. Non, oui, je reconnais ton rire, Michel. Alors moi, éventuellement, j'aurais encore une autre question. Oui. J'arrive à reconnaître un peu le signe des gens par rapport au caractère, etc. Parce que quand on a un échantillon avec notre famille, du coup, on arrive à reconnaître qui ressemble à notre père, à notre sœur, etc. Mais je voulais savoir si tu pouvais répondre à cette question. Est-ce que les prénoms ont une importance selon toi? Oui, certainement. Ça n'a pas nécessairement à voir avec l'astrologie, mais il est évident que le prénom est porteur d'une vibration. Alors, le fait de répéter toute ta vie, voilà. D'abord, c'est l'enfant qui communique à ses parents qu'est-ce qu'il a envie comme nom. Et pas l'inverse, les parents croient qu'ils choisissent pas vraiment. En fait, ils sont inconsciemment influencés par la personnalité de l'enfant qui va leur suggérer leur Ah nom. oui? Ah ben bien sûr. Dans le ventre de la maman. Même avant, oui. La personnalité, c'est ça. C'est la personnalité de l'enfant selon ce qu'il est, comment il va s'incarner. C'est des guides ou quelque chose qui influence un petit peu les parents? Non, c'est vraiment pas. C'est vraiment la personnalité de l'enfant qui est déjà déterminée au sein, dans le ventre de la mère, et qui va aller influencer pour que les parents choisissent un prénom qui corresponde à ce qu'il va être. Parce qu'il y a des gens qui veulent un enfant et qui disent on l'appellera comme ça, et ils mettent 2-3 ans à réussir à faire un bébé et ils l'appellent comme ça. Ah oui, mais ça c'est possible, c'est bien que cette entité. Donc ils vont appeler une entité entre guillemets qui va avoir qui va correspondre à la vibration du nom qu'ils veulent dans ce cas-là. Tu peux avoir des facteurs d'influence. Hein. Oui, voilà.
Ben, Rose, tu peux avoir des facteurs d'influence, hein, style dans l'époque où ils vivent, ou des souvenirs, par exemple, de personnes qu'ils ont connues, des parents, ou alors voire même sur des espoirs. Ça, dans les cultures africaines, souvent, il y a des noms qui font référence à des religions, pardon, ou des espoirs. Donc, il y a souvent des types d'influences, mais également, comme Catherine dit, certaines énergies positives en général qui permettent de déceler un nom qu'on pourrait donner à un enfant. Il y a un phénomène de mode aussi pour les prénoms. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En fait, dans le cas de l'évolution ou de l'époque, on a parfois, comme tu dis, un phénomène de mode. On peut avoir des gens qui nomment leurs enfants, pardon, sur des noms de 1800, 1900. Oui, ça fait partie des modes, effectivement, des vagues qui reviennent. Oui, c'est ça. Les prénoms, c'est surtout... Enfin, ça veut dire, c'est plein de choses quand même, le prénom. Hein. C'est vrai que ça a une influence très forte aussi. Il y a vraiment des similitudes dans les tempéraments d'après le prénom. Ouais. Et je rejoins ce que Catherine disait dans le cadre des noms, des prénoms. Ce sont aussi des vibrations qui sont déjà anticipées, qui sont développées par la suite vis-à-vis de la personne qui porte le nom. Et après aussi la perte de l'enveloppe physique, ça joue un rôle également. Voilà, oui. Et alors parfois, comme ça, en dernière minute, et ce qui se passe aussi, vous voyez, il y a c'est mon cas d'ailleurs, les parents ils prévoient d'appeler l'enfant un certain nom, puis à la dernière minute, oh non, il y a une espèce de bousculade comme ça, et il y a un événement qui fait que tout d'un coup on change de prénom. Ça c'est vraiment l'enfant qui quelque part essaie de secouer ses parents pour qu'on lui donne pas l'autre prénom, ou alors en deuxième parce que ça correspond pas à ce qu'il va être. Et en tous les cas, c'est vrai que connaissant, moi je m'appelle Catherine, en connaissant la signification, ben oui, c'est clair que j'avais tout à fait ce caractère-là, alors qu'au départ, mon autre nom, c'était qui était prévu, c'était Anne, et c'est en dernière minute que ça a été bousculé. Qui est-ce qui a fait son thème astral dans tous ceux qui écoutent? Ouais. Moi. Carbo. Attends, parce que je vous... Non, moi, malheureusement, non, Attends, qui me répond? Parce que moi, j'ai des points d'interrogation, j'ai pas les noms de tout le monde, alors parfois je ne Non, réponds pas trop. c'est Carbo, c'est bien, ça Oui. rien différent, donc voilà, je ne le fais Oui, d'accord. C'est un tout petit peu différent, voilà. Enfin, oui, je comprends, hein, je sais, c'est un peu particulier, mais enfin, en attendant, tu es né quand même. Même Oui, si tout tu à es né fait. dans des Mais conditions. On s'incarne, en fait, c'est la vie qui s'incarne dans un conditionnement, quel qu'il soit, et malgré tout, ça peut se rejoindre, même si on a une destinée très très particulière. On a déjà fait le thème du Christ aussi, hein, donc voilà. Carbo, c'est j'avais quel signe? Oui. quel signe je suis? Oui. À la base, c'est de nature Scorpion. Après ma rencontre, c'était totalement différent. Mais moi, j'avais une question dans le cadre familial. Oui. Catherine, est-ce que par rapport à une personne qui a l'habitude en astrologie, est-ce qu'elle n'est pas influencée par diverses choses quand elle fait le thème astral de personnes très proches, donc pratiquement de la famille? Est-ce qu'il n'y a pas certaines émotions ou des souvenirs ou je ne sais pas qui influencent un petit peu le thème astral? Attends, tu veux dire qui influence l'interprétation ou qui influence le Oui, thème? Donc, quand on analyse le thème de quelqu'un, voilà, ça tu veux dire? voilà. Oui, ça c'est clair qu'une fois qu'on est impliqué émotionnellement avec une personne, on va un peu plus peut-être vouloir voir ceci ou cela, mais justement, hein, l'astrologie c'est quand même un élément extrêmement objectif par rapport à la voyance, parce que ce sont vraiment des positions astronomiques, c'est très précis, ça bouge pas. C'est le calcul, il est tout à fait scientifique. On a toute une position avec des chiffres et ça bouge pas. C'est vrai que dans l'interprétation, mais enfin, si c'est un astrologue qui est quand même très aguerri, peut-être au début, les gens qui veulent faire de l'astrologie pour savoir un petit peu pour eux, c'est vrai que ça peut être comme ça, mais quand on fait vraiment des thèmes depuis très très longtemps, il n'y a plus trop de danger. Non, faut pas s'inquiéter avec ça. C'est-à-dire oui, ça dépend un petit peu de l'expérience et de
des capacités de la personne qui fait le thème une fois quand on est très très c'est comme tout. Vous pouvez jouer du piano et faire une petite sonate comme ça en amateur ou vous devenez un grand virtuose, voilà. Quand on a beaucoup de planètes dans son signe, avec le thème astral, ça veut dire quoi? Ah ben que tu ressembles très fort ton signe. Que tu as les caractéristiques de ton signe très accentuées, évidemment. Plus on a de planètes dans un signe ou dans une maison, plus le signe, les caractéristiques du signe vont être exprimées. Il y a aussi les maisons. Les maisons, c'est une autre subdivision, c'est le domaine dans lequel les planètes vont s'exprimer. Le signe va exprimer la manière, comment, et le secteur qu'on appelle la maison va exprimer où, dans quel domaine. Il y a des personnes, par exemple, qui ont toutes des planètes qu'on appelle au-dessus de l'horizon. Eh ben, ce sont des personnes qui vont absolument avoir besoin de s'exprimer dans le monde extérieur. Alors que toutes les personnes, ils vont avoir besoin d'avoir, soit vont s'occuper des autres publiquement, ils vont avoir un rôle public, même politique, les amis, etc. Alors que les personnes qui ont beaucoup de planètes, qui ont quasi toutes les planètes, beaucoup en dessous de l'horizon, ils vont plus être concernés par eux, leur côté financier, leur entourage direct, la famille, mais moins par la société, par exemple, des choses comme ça. Tu pourrais peut-être parler également des positions relatives des planètes entre elles. Ah oui, oui, bien sûr, oui, tu as raison. C'est vrai que, bien sûr, les planètes sont situées dans les différents signes, et ce qui importe aussi quand on analyse un thème, c'est les relations que les planètes ont entre elles. Alors, il y a ce qu'on appelle la conjonction, ça c'est deux planètes, enfin 2 ou 3 ou 4 planètes l'une sur l'autre, et ça peut apporter, donc ça amène beaucoup d'énergie. Plus un thème, plus il va avoir une concentration de planètes, plus évidemment ce point-là va être important. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler des astrologues, ils parlent de carrés, d'opposition, etc. Alors on va prendre justement ces aspects simples. Quelqu'un qui a des oppositions, eh bien la personne va avoir l'impression que elle est d'un côté et le monde extérieur s'oppose ou veut le contraire de ce qu'elle veut, par exemple. Et effectivement, ça se manifeste comme ça. C'est parce qu'elle doit traverser cette expérience pour évoluer, de ressentir une opposition. Alors ça peut être perçu comme désagréable, mais ça peut aussi être stimulant. Ça peut occasionner une confrontation. Par exemple, certaines oppositions vont donner une grande combativité, des choses comme ça. Alors quand on a des planètes dites en carré, ça c'est un angle de 90 degrés, ça c'est plutôt un conflit à l'intérieur de soi. On est tiraillé par deux parties de soi-même. Et alors on a des aspects dits harmonieux, il y a ça c'est les sextiles et les trigones, ça ce sont des aspects où les choses se font plus facilement. Le trigone par exemple, les gens qui ont beaucoup de trigones, eh ben, ils doivent pas faire trop d'efforts, ça leur tombe tout rôti tout cuit. Mais ceci dit, c'est pas toujours des bonnes choses qui leur tombent tout rôti tout cuit, c'est-à-dire que ça va se passer de toute façon, qu'elles fassent des efforts ou qu'elles en fassent pas. Avant on appelait ça dans l'astrologie traditionnelle l'aspect très harmonique, très bénéfique, mais j'ai remarqué que trop de trigones, ça a tendance à rendre les gens un peu mollassons et paresseux. Parce que comme ils n'ont jamais dû faire d'efforts, ils se foulent pas trop. Alors que les personnes qui ont ce qu'on appelle des éléments en carré, où il y a beaucoup plus de tension, c'est moins facile à vivre, mais ça donne plus d'énergie. C'est vraiment en fait, le rapport entre les planètes entre elles exprime la façon dont les énergies circulent. Soit elles vont circuler en pente douce, par exemple, ou alors quand elles sont comme en carré, ça va faire comme un système de barrage. On accumule la pression, puis tout d'un coup, pouf, il y a la pression qui se lâche. Et la personne va toujours fonctionner comme ça. C'est pas vraiment bon ou mauvais, c'est un processus qui est différent. Et bon, je ne veux pas rentrer dans trop de détails techniques parce que bon, ça va pas nécessairement intéresser tout le monde. Mais voilà, je réponds un peu à ta question, Lancelot. Oui, non, c'était juste une proposition de... Oui, tu as raison, oui, voilà. Derrière, c'est plus, voilà. voilà,
ça entre déjà dans l'analyse un petit peu plus approfondie. Parce que c'est pas, voilà. Voilà, Catherine, j'ai une question sur le chat de Marianne Facultative, donc c'est son pseudo. Elle demande s'il y a quelqu'un donc qui fait donc les thèmes astro, elle aurait besoin d'une espèce de confirmation, mais elle ne dit pas pourquoi. Donc c'est actuellement sur les SMS que nous avons en dessous. Ah oui, oui, elle pose la question, elle a besoin de savoir quelque chose, est-ce que ça pourrait se savoir dans le thème astral? C'est ça la question. Voilà, je suppose que c'est justement donc grâce bien. à un terme astral qu'elle pourra avoir une confirmation, mais elle ne cite pas exactement le Ah non, faut contexte. pas le citer, évidemment, parce que oui, beaucoup de gens en fait arrivent chez l'astrologue un petit peu méfiants en disant, ils sont amusants, parfois ils disent, oh, je vais surtout rien dire, je veux qu'elle devine tout, ça m'est déjà arrivé. La personne s'assied, elle n'ouvre pas la bouche en croyant. On a l'impression, non, là, alors on se demande. Mais c'est comique, non, c'est les gens qui croient que s'ils disent quelque chose. En fait, c'est des gens qui n'y croient pas au départ et qui veulent tester l'astrologue. Alors, je dis, je vais surtout rien dire parce que sinon, elle va détecter tel et tel mot. Ils croient que c'est quelque chose de psychologique. Ils n'ont pas compris que ça n'a strictement rien à voir. Moi, je regarde ma carte du ciel. J'ai pas besoin. Je les observe pas spécialement par la suite pour détecter ceci ou cela. Oui, bien sûr que dans le thème astral, on va pouvoir lui donner éventuellement une direction, une confirmation. J'aime bien le mot carte du ciel, hein, parce que vraiment, c'est ce que fait un thème astral. C'est qu'il vous indique les voies à suivre, les moments où il vaut mieux attendre, utiliser le mieux possible le temps qu'on a. Et quand on a une question à poser assez précise, comme je sais pas moi, direction pour des études, pour un départ, pour un emploi, etc. C'est très important. Et aussi pour le relationnel, parce qu'on fait pas seulement des thèmes astrales de personnes, on fait aussi le thème des relations. Donc, on prend pas une relation amoureuse, mais aussi une relation avec les enfants, une relation avec les voisins, une relation d'affaires. C'est très intéressant de savoir que vous avez besoin de fonder une société ou quelque chose avec quelqu'un, c'est pas mal de faire le thème de la relation. Vous allez tout de suite voir comment vont s'associer les personnes. Et vous allez tout de suite repérer éventuellement où vont situer les problèmes, etc. Donc on fait vraiment des thèmes pour tout. Et comme tu le cites au niveau des thèmes, est-ce que tu le fais régulièrement pour toi, pour avoir des idées de décision ou c'est complet. Attends, quand on est astrologue, c'est complètement inclus tous les gens de mon entourage. Dès que je connais une personne, moi je mémorise le thème en 10 minutes. Hein. Et oui, mais pour toi-même, donc pour toi-même, quand tu te dis, par exemple, je vais, par exemple, je sais pas, je vais faire l'achat d'une voiture. Est-ce que, voilà, en faisant ton thème astral, est-ce qu'il y a une influence à ce niveau-là qui peut t'aider? C'est parce que je sais que niveau voyance, médium, généralement, ils ne savent pas avoir, je vais dire, des réponses sur eux, ce qu'ils recherchent, donc sur leurs énergies propres. Il n'y a pas de problème, hein. Si, parce que justement c'est un élément plus objectif. L'achat d'une voiture, je ne sais pas, mais par exemple un déménagement, chose comme ça, bien sûr, et on va voir à quel moment il est propice de faire. D'abord, les choses vont se mettre automatiquement, ça c'est une chose. On va y penser, mais le moment de déménager, par exemple, on a envie de déménager, mais c'est pas encore cette année, c'est pour l'année prochaine. Mais en astrologie, ça va être très précisément expliqué, hein. Ça va être très précisément déterminé, ça. Oui. En fait, l'intérêt de l'astrologie, c'est aussi avoir des repères avec les dates. Ceci dit, ça n'implique pas dans l'absolu les choses. Moi, je dis toujours, vous avez à telle période, dans telle date assez précise, dans tel domaine, telle énergie qui va se manifester, mais je ne parle pas d'événements. Je dis par exemple, ça va être dans la famille, ça va être à telle date, et ça va être de type soit des grandes possibilités des opportunités qui vont se présenter, etc. Ou par contre, il va y avoir des restrictions, des limites ou des engagements à prendre, ou quelque chose qui va tout à fait se transformer subitement alors qu'on n'a pas pensé. C'est des choses comme ça que je vais expliquer. Et à des dates bien précises. Oui, ça c'est important parce que parfois les gens attendent trop court ou trop loin. Enfin, ils sont souvent impatients ou alors
quand ils sont dans une mauvaise passe, quand ils se sentent déprimés, ils ont l'impression que ça va durer tout le temps, alors que je ne vous inquiétez pas, parce que quand la planète va sortir de l'orbe, il n'y a pas de danger, vous allez subitement, vous n'allez pas savoir pourquoi, votre malaise va aller mieux, ça va passer comme ça. Et les gens, quand ils sont dedans, ils se rendent pas compte, ils ont l'impression que ça va être comme ça tout le temps. Donc, les gens qui vont venir faire le thème, souvent, c'est quand ils sont de phase difficile. Alors que c'est aussi bien de venir quand il y a des décisions à prendre et des engagements et des choses comme ça. Moi, je disais tout à l'heure, moi j'aime bien travailler pour les enfants, avec les enfants, parce que ça aide vraiment les parents. Parce que les parents, souvent, ils font une grande projection sur leurs enfants. Bien sûr, ils aiment leurs enfants, mais ils les aiment tellement, où ils font une projection de ce qu'ils veulent, et ils ne voient pas nécessairement leurs enfants comme ils sont réellement et comme ils doivent devenir. C'est bien de guider les enfants, mais c'est bien aussi de ne pas leur mettre ses propres ambitions, ses propres pressions, ou alors on les laisse trop faire, ou alors on leur met trop ces ambitions personnelles. Et voir, comprendre et connaître le thème de l'enfant, ça permet de prendre du recul, hein, et de regarder de façon plus objective. Ça, c'est super. Oui, ça vraiment, c'est tellement plus poussé un thème astrologique que tous les tests psychosomatiques qui sont parfois complètement plus que limités, pour pas dire crétins. Un thème astrologique va vous donner quand même beaucoup une vision d'ensemble, qu'est-ce que l'enfant est destiné à faire, etc. Et c'est bien pour le guider, pour le soutenir, et parfois pour comprendre quand il y a des soucis à l'école, parce que c'est parfois très difficile, et il suffit, un astrologue va tout de suite voir, écoutez, laissez-le un peu tranquille, d'ici 2-3 ans ça ira mieux parce qu'il va se passer comme ça et comme ça. C'est vraiment bien. J'avais encore une question, c'est toujours moi, Oui. la grosse. Je suis curieuse. Par rapport à l'astrologie, donc je voulais savoir ce que tu pensais toi des autres astrologies, l'astrologie chinoise. Il en existe combien et qu'est-ce que tu en penses? Chaque astrologie apporte énormément, c'est simplement une étude qui... En fait, l'astrologie a toujours existé dans toutes les civilisations, et chez nous, c'est Colbert qui a supprimé la faculté d'astrologie à l'université, parce qu'avant, c'était vraiment très reconnu. Par exemple, en Inde, on met plus longtemps, les études d'astrologue sont plus longues que celles de médecins, c'est vous dire. Oui, d'accord. Ah oui. Et en Inde, on ne fait rien sans d'abord consulter l'astrologue, soit les mariages, rien. Tout est d'abord déterminé par l'astrologue. Et bien sûr, bon, à la rigueur, eux, c'est vraiment, je crois que c'est le pays où c'est le plus appliqué. La Chine aussi, ils ont des tas de... C'est très bien, c'est important aussi. Ceci dit, moi je ne suis pas spécialisée dans l'astrologie chinoise, mais c'est clair qu'eux aussi ont un système d'analyse absolument... Là, par rapport à l'astrologie chinoise, là on vient d'entrer dans l'année du dragon, c'est ça je crois, le dragon. Ouais, c'est ça, le dragon. Et apparemment ce serait l'année pour la fécondité. Donc tous les jeunes couples se sont mariés l'année dernière et préparés pour la fécondité cette année. Ah oui, mais les Chinois, Et tous à faire des gosses. Tous cette année, ouais, c'est comme ça. C'est comme ça, ils ont des années types pour les mariages, pour les enfants. Je vais m'y mettre. Non, parce que c'est quand même un peuple très collectif. Ils sont toujours très... en Asie, c'est flagrant. L'individu est moins important et moins valorisé. C'est toujours très important le groupe, la tribu, la famille. Ils se sentent pas vraiment exister tout seuls. D'ailleurs, j'ai entendu des gens qui ont été vivre dans les pays asiatiques. Chez nous, quand on monte dans le bus, on va aller s'installer où il n'y a personne. On va se mettre tout seul sur la banquette. Si on fait ça en Asie, on va croire que vous êtes asocial, parce que là c'est l'inverse, on va s'asseoir à côté des gens. Et ça explique le côté très collectif des Asiatiques. Bon, Avec putain, pas tout à coup, ils se mettent à faire des enfants la même année. C'est juste ce que j'ai entendu dire, parce que moi je suis sur Paris et j'habite dans le quartier chinois en fait, juste à côté. Donc, je participe tous les ans. Ils font un grand défilé, etc. Ils font les pétards devant les magasins. Ils sont très croyants et tout. Et puis, donc apparemment, ce serait une année de fécondité. Donc, c'est maintenant ou jamais, quoi. Voilà. Peut-être, disons, oui, pourquoi pas spécialement ça dans les astres ici. J'ai plus
plus axé sur l'individu et il y a des signes qui sont plus féconds que les autres. Ah, ça aussi, on voit, hein, pour les femmes, par exemple, il y a certains signes, il y a bien, les femmes vont tomber beaucoup plus facilement. Enfin, ça dépend de la lune, hein, surtout pas du soleil. Eh bien, vont tomber beaucoup plus facilement enceintes que d'autres. Ça, c'est aussi un truc qu'on voit. Un autre truc aussi qui est particulier pour le look ou le genre de femme, la façon de s'habiller, etc., de s'arranger, ça dépend de la lune aussi. Et pas du soleil comme on lit parfois dans les magazines, choses un petit peu ridicules, voilà. Une question, Catherine, s'il te plaît. Là, dans le thème astral, j'en ai une, j'ai un schéma où il y a le thème natal. La page suivante, c'est marqué transit, c'est quoi? Ah oui, les transits, eh bien ça c'est le mouvement des planètes, c'est oui voilà, c'est-à-dire que tu as ton thème, le thème, on se base toujours sur le thème de naissance, et puis les événements produire à tel ou tel événement, ça dépend des transits, c'est-à-dire que dans le ciel, les planètes elles bougent et elles vont faire un axe particulier par rapport à thème. C'est à ce moment-là que l'événement va se déclencher. En fait, c'est ça qui fait que les événements se déclenchent à tel ou tel moment. Ça dépend principalement des transits. Oui. C'est les planètes qui bougent dans le ciel et qui ont une répercussion sur ton thème natal. C'est un peu comme un instrument, à un moment donné, il y a la note qui va se jouer, tu vois. Dans la partition, tu joues pas tout le temps. Donc tu es dans un orchestre et puis tout d'un coup, hop, c'est à toi de jouer. Parce que telle planète va transiter ton thème. Oui, mais ça, c'est donc juste à une période donnée. Oui, c'est ça, les transits, ça correspond au passage des planètes. C'est pour ça que, voilà. Et c'est selon l'angle et la répercussion qu'elles ont sur ton thème que les événements vont se déclencher à tel moment. Par exemple, on parle d'un truc mondial planétaire qu'il y a pour le moment. On a Pluton qui transite en Capricorne. Et juste au moment où il est rentré en Capricorne, eh bien, il y a eu le fameux crack économique en 2008. C'était déjà le premier effondrement et Pluton va rester 15 ans dans le Capricorne, donc les astrologues savent que toutes les structures économiques, puisque le Capricorne représente les structures économiques et sociales, le pouvoir, etc., tout est en train de s'effondrer petit à petit et va continuer comme ça encore 10-12 ans. Voilà, ça c'est un transit. Et Uranus transite en Bélier, ça donne une espèce de renouveau, d'impulsion, de choses éventuellement très brutales, très soudaines, très brusques. Voilà, ça c'est un autre transit. Et Neptune aussi rentre dans le signe du Poisson. Là, on en a pour quelques années avec un grand élan de mysticisme. Ça dépend, voilà. Merci. Voilà. Ah bon, c'est très intéressant. Voilà, Catherine. J'arrivais trop tard. Catherine, un peu pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui sont invitées, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment tu es venue à te diriger justement sur l'astrologie, à résumer un peu de ton parcours pour que les gens me connaissent, d'accord, oui. Eh voilà. bien, moi je suis tombée dans la soupe, hein, comme Obélix. En fait, j'ai eu le coup de foudre l'astrologie, c'est sérieux, à 12 ans. En fait, rien de prédestiné à ça, certainement pas mes parents. À l'époque, c'était le début des grandes surfaces, parce que bon, avec l'âge que j'ai, moi, avant, il y avait des petites boutiques, et puis tout d'un coup, il y avait des belles grandes surfaces, et puis il y avait bien sûr dans les grands magasins un rayon livre, et puis moi, je restais là parce que j'en avais marre de faire les courses avec ma mère, et je suis tombée sur un petit livre qui s'appelait Votre enfant est Gémeaux ascendant Scorpion. Ah ben, c'était juste, c'est ce que je suis, et j'ai jamais à partir de ce moment-là, j'ai vraiment eu une espèce de coup de foudre, et ça m'a directement intéressée. C'est un peu comme si j'ai été appelée par l'astrologie. Et après, c'était véritablement épique, parce que dans ma famille, absolument personne ne connaît que bien l'astrologie. Et puis, on n'avait pas comme maintenant les moyens informatiques qui permettent d'avoir les informations aussi facilement. Donc, j'ai vraiment cherché, je vais même dire ramé, pour trouver des livres qui pouvaient continuer je pouvais apprendre. Alors il a fallu 3 ans avant que je continue à trouver les autres livres et commencer à savoir faire des thèmes. Et puis comme ça, de fil en aiguille, je suis allée en Angleterre, j'ai trouvé des livres de méthode américaine, etc. Et puis j'ai toujours étudié petit à petit comme ça sur le côté. Je faisais pas ça comme métier au départ, parce qu'au départ, moi je travaillais dans la mode. Mais je me suis toujours quand même
parallèlement passionnée pour l'astrologie. J'ai toujours étudié un peu ça sur le côté. Et donc, je vous dis, j'ai fait d'autres métiers entre-temps. Et puis, à un moment donné, les circonstances, oui, toutes sortes. Et les circonstances ont fait que je me suis mis à vraiment faire ça professionnellement. Mais je m'intéresse, il n'y a pas que l'astrologie, hein, je m'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui est, disons, un peu l'ésotérisme et toutes les énergies. Je m'intéresse au corps humain. Moi, je suis très, très curieuse. Et j'essaie de relier, en fait, tout ça. L'astrologie, c'est qu'une des activités que je pratique et un des sujets d'intérêt, parce que j'en ai beaucoup d'autres. Mais l'astrologie, c'est vraiment oui, c'est pour analyser, c'est le désir, c'est de comprendre pourquoi les gens sont comme ça, pourquoi ils ont telle motivation. Et puis après, c'est comme un jeu. Hein. Une fois qu'on est piqué, c'est très amusant parce que on dit oh tiens, c'est vrai, on remarque celui-là, il est comme ça, comme ça, comme ça, il aime ça. Ah tiens, c'est ça. Et puis c'est très passionnant. On finit jamais d'apprendre quoi. Il y a tellement d'astrologues, mais en plus chaque astrologue apporte sa vision des choses et apporte des choses différentes. Moi je fais un double thème, je connais qui associe avec le tarot et le prénom, il y en a qui associent, qui font toutes sortes de choses, qui découvrent, parce que quand on est vraiment passionné par ça, on fait des recherches et puis on essaie de trouver des nouvelles choses. Voilà. Donc c'est comme ça que je suis arrivée. Mais je ne peux pas dire que j'ai suivi, j'ai toujours été je suis toujours très autodidacte pour tout. Et j'ai surtout appris seule. Et c'est comme dans tous les domaines, c'est vraiment le travail qui fait que on découvre et on apprend vraiment des choses intéressantes. Étudier, c'est bien, mais il faut surtout pratiquer. C'est comme le piano, hein. Tant que vous ne mettez pas à jouer, on reste, on va pas loin, quoi. On reste au sol. C'est ça. Sinon, je m'intéresse aussi beaucoup, d'ailleurs, ce sera peut-être un jour le sujet de notre conférence, aux auras, donc aux énergies subtiles, hein, Ah ouais, que les gens dégagent, enfin, qui sont reliées entre autres au chakra, mais pas seulement, qui expliquent beaucoup de choses aussi. Mais Catherine, tu parlais de l'Inde. Oui. Il y a la médecine ayurvédique qui relie tout ça, non? Oui, entre autres. Les auras, les chakras et peut-être l'astronomie, peut-être aussi, avant que je me trompe. Oui. Mais l'Ayurveda, c'est vrai que c'est une science très médicale. Au départ, c'est pour se soigner, c'est pour maintenir les. En fait, l'Ayurveda est une médecine qui tient compte à la fois du corps, mais aussi des énergies subtiles, ce qu'on n'a pas fait dans notre astrologie occidentale, évidemment. Et effectivement, il se base sur le type de la personne, sur sa morphologie générale. Ils tiennent compte de son thème astrologique. Et moins comme chez nous, c'est beaucoup plus différencié que notre système à nous. Et ils vont utiliser toutes sortes de points, de trucs, je sais plus, ouais. C'est très complet. Il y a l'alimentation, ils vont utiliser des massages, qui chez eux est tout à fait. Oui, les huiles. Alors, ils vont vraiment conseiller des horaires spécifiques à chacun. Par exemple, ici en Occident, on va vous dire, vous devez vous lever le matin, comme ça, puis vous devez aller faire votre jogging, et puis voici, on est toujours, en Occident, on dit, c'est ça qui est bon, tout le monde doit faire pareil. Tandis que les gens d'Ayurveda, ils vont déjà repérer d'après le type qu'on a, s'il vaut mieux se lever tôt, un peu plus tard, s'il vaut mieux faire du sport ou mieux de la relaxation. Enfin, ils vont être déjà beaucoup plus différenciés dans leur approche, en considérant la personne, ils appellent ça le terrain de départ. Chose qu'on ne fait pas nécessairement ici. Ça apporte pas mal. Hein. Ceci dit, il faut faire attention de ne pas appliquer ça non plus à la lettre, parce que nous, on est occidentaux, et les personnes qui sont trop fadas comme ça, de vouloir absolument appliquer l'Ayurveda, c'est pas toujours parfait non plus. Il faut faire attention. C'est pas possible. Voilà. On peut apporter. C'est comme la médecine chinoise, c'est pas mal. Oui, c'est bien de s'en inspirer pour certains points, mais enfin, nous, on n'est pas asiatique, on n'est pas chinois, et c'est pas la peine de vouloir faire exactement comme eux. Parce que faut faire ce qui nous semble bon, en fait. Hein. C'est-à-dire, il faut prendre c'est-à-dire, il faut un peu associer et utiliser, parce que c'est effectivement, ça peut vraiment apporter des éléments en plus
pour nous, mais c'est toujours très dangereux de se lancer de façon très sectaire dans tel ou tel système. Oui, bien sûr. Non, Donc, c'est vrai, oui, je suis d'accord un avec toi. Je exemple. préfère prendre le meilleur de tout et puis en faire une science, en fait, en faire un truc bien, quoi. Voilà, et sans Parce que tout est bon, en fait, hein. Il faut juste... Ouais. Et je vais donner un exemple très précis avec l'Ayurveda. Ma mère, elle était allée voir un docteur ayurvédique. Et alors, on lui dit qu'il fallait maigrir, et alors, on n'a pas trop envie. Et puis, elle va chez le médecin ayurvédique, c'est une dame, et elle lui donne une tisane, et effectivement, elle mange tout à fait pareil, et elle perd du poids, elle dégonfle. Je me suis dit, elle n'est pas très grosse, mais enfin, bon, ça. Mais, elle a attrapé mal au genou, elle ne savait plus marcher. Et on avait beau chercher, elle faisait des examens, des examens, on ne savait pas pourquoi. Et un jour, il y a ma fille qui m'a été intuitive, elle dit, mais est-ce que ça dépend pas de ta tisane, là? Alors, je sais pas. Alors, elle a arrêté la tisane, d'une semaine à l'autre, et ça a duré 6 mois, en fait, qu'elle avait mal au genou, en fait. Eh ben, d'une semaine à l'autre, elle savait à nouveau marcher, alors elle n'en revenait pas, elle dit, mais enfin, c'est pas possible, je vais réessayer. Elle a repris la tisane 2 jours, elle avait de nouveau mal au genou. Et puis elle a laissé la tisane, et puis elle a remarché normalement, elle a repris ses tisanes, elle a regonflé un petit peu, pour moi elle savait marcher parce que c'était pas très utile. Donc, c'est ça, je dis, il faut être un peu circonspect. C'est pas parce que c'est l'Ayurveda, la médecine chinoise, que tout est bon. Et parfois, les gens, quand ils découvrent ça, ils disent, ah, c'est formidable, et ils se lancent un peu, de façon un peu trop catégorique. bah oui, bien sûr. Voilà. Mais c'est vrai. Merci pour tes infos. Voilà. Parce que chez nous aussi, on a quand même tout ce qui est naturopathie, etc. Et au moins, il n'y a rien à faire. On a quand même été élevés et éduqués sur notre sol. Il faut tenir un petit peu compte de ça aussi. Ceci dit, on peut parfaitement avoir des affinités avec un autre pays et se sentir tout à fait de là-bas. Alors on va effectivement avoir tendance à aimer leur culture, à aimer leur nourriture, etc. C'est aussi mon cas. Moi, je suis née à Bruxelles. Mes parents sont belges, d'origine française, mais du Nord. Mais bizarrement, moi, je n'aimais toujours que la cuisine méditerranéenne. C'est ça. Et comme je vais faire la cuisine très tôt, quand mon père rentrait, il sentait à l'odeur, il dit, ah, c'est Catherine qui a cuisiné. Parce qu'effectivement, et actuellement, c'est toujours le cas, alors que quand on voit mes parents, j'ai le type physiquement comme ça aussi, et je me sens bien comme ça, alors que c'est pas du tout dans mon enfance que j'ai été éduquée de la sorte. Donc parfois c'est le cas. Il y a des gens qui ont un air comme ça un petit peu asiatique, et bien ils aiment réellement, et ça leur convient tout à fait, des régimes de type plus asiatique, par exemple. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est des affinités. Il faut sentir ça, il faut vraiment doser et du moment que c'est pas catégorique, voilà. Et parfois, les saveurs de nourriture comme ça, des fois, je me dis que c'est des résidus d'anciens cycles de vie. Mais voilà, parce que bon, qu'on croit ou pas, j'ai pas parlé du karma dans l'astrologie, mais on voit aussi ce qu'on appelle le karma, ou pour les gens qui croient pas au karma, c'est pas grave. On peut dire que ce sont nos ancêtres qui portent ces données en eux et qui nous les ont transmises. Voilà, ça revient exactement au même. Et alors, pour l'alimentation aussi, finalement, il y a aussi, ça c'est pour le gag, selon les goûts, les signes, il y a aussi des goûts qui vont se marquer. On va reconnaître quand même un petit peu. Il y a des médecins qui utilisent beaucoup l'astrologie aussi pour la santé, pour tout de suite, notamment des homéopathes, pour tout de suite aller voir le tempérament et le caractère de la personne, comme font les Indiens, pour vraiment dégrossir le diagnostic, quoi, pour déjà aller cibler en règle générale qui on va soigner. Comment on va soigner, voilà, parce que ça c'est très marqué aussi les éléments. Par exemple, le bélier, ça correspond à la tête, le taureau à la gorge, le gémeaux c'est les épaules et les bras, le cancer c'est l'estomac,
Le lion, c'est le cœur et la colonne vertébrale. La Vierge, je crois que c'est la rate et le pancréas, quelque chose comme ça. Oui. La Balance, c'est les reins. Les intestins aussi, je sais plus si c'est la Vierge ou la Balance, des choses comme ça. Le Scorpion, ça va être tout ce qui est organes génitaux. Le Cancer, le Sagittaire, les cuisses. Le Verseau, les genoux. Et les jambes, et le Poisson, les pieds. Voilà, on a fait tout. Et alors, selon les planètes bien ou mal aspectées dans tel ou tel signe, vous allez plutôt avoir tel type de maladie, tel type de problème. Je crois que c'est très juste. Hein. On concentre vraiment, on peut vraiment aller voir le type de santé qu'on a dans le thème astrologique. Et le type de, au contraire, d'avoir une très bonne santé, une santé faible, et où est-ce que la pathologie va se situer. Ah, c'est intéressant. C'est une vraie science et une vraie médecine. On peut l'utiliser vraiment pour tout. Il y en a qu'on peut l'utiliser. Moi, avant, j'étais avec un indépendant, il me demandait toujours pour ses affaires. Et il a remarqué que ça marchait très bien. Je lui disais, telle période, fais attention, ceci, cela, oui, pour les affaires, pour les associations. Ça, c'est bien quand on doit s'associer avec des gens à faire des sujets pour signer des contrats et tout ça, c'est pas plus mal d'aller voir, parce qu'il y a des périodes qui vont être tendance à être qui vont être plus favorables que d'autres. Bon, c'est-à-dire que vous pouvez le faire, mais oui, selon la date que vous allez choisir, parfois on voit tout de suite, oh là là, ça risque de déboucher comme ceci ou comme cela. Oui. Non, ça peut vraiment être utilisé dans tous les domaines. Tout. Oui, ça peut s'appliquer à tout en fait, à tout ce qu'on veut. Surtout quand on entre et en plus on voit l'évolution dans le relationnel aussi, j'ai déjà dit, ça c'est très chouette à voir aussi. Y compris par exemple les relations que le parent avec l'enfant, des choses comme ça. C'est vraiment déjà décrit, donc vous avez le thème du parent, vous avez le thème d'un des parents, enfin des parents, le thème de l'enfant, et puis un astrologue va pouvoir décrire la relation que l'enfant a avec le père, par exemple, ou avec la mère, selon leur thème. J'ai une question, Catherine. Qui Si on va à l'encontre donc de son thème astrologique, donc de nos traits de caractère, enfin, ce qui est inscrit, donc on va faire que de lutter contre nous-mêmes en fait. Ah bien sûr, oui. Oui, en fait, oui. Qu'est-ce que tu fais si tu as certains traits de ce qui est écrit qui te dérange profondément pour les modifier? Alors, c'est quoi? Est-ce que tu les acceptes en sincérité ou est-ce que en fait, on peut pas changer. En fait, qui te dérange, on peut jamais changer. La seule solution qu'on a, c'est de l'intégrer, de l'accepter, en fait. Voilà. Parce on pose toujours la question, est-ce que c'est mauvais? Alors ça, c'est une question parfaitement ridicule. Il n'y a pas de bon et de mauvais. D'abord, ça dépend pourquoi. Et puis, ce qui est bon, c'est de réaliser votre thème spécifique et pas celui du voisin. Peut-être que vous ne l'aimez pas, que vous préférez celui du voisin. Ah ben ça change pas, vous ne pouvez pas. L'important, c'est de vraiment assumer complètement et de faire réellement son thème. Il y a toujours moyen d'utiliser. Et c'est justement en le réalisant complètement, en l'acceptant et en l'intégrant, qu'on va vivre mieux quel qu'il soit. On peut avoir un thème fantastique et puis justement rien en faire, ou un thème très difficile et vraiment en tirer le maximum. Hein. Ça, c'est... Mais il faut vraiment toujours aller dans la direction de ce qu'on est. Et surtout pas. Mais souvent, on s'en rend pas compte parce que la société, l'éducation, etc., on a tendance à mettre tout le monde dans le même moule. L'intérêt de l'astrologie, c'est que c'est très, très, très spécifique pour chacun. On se sent unique, en fait, en astrologie. Et même avec un même aspect, par exemple, selon le degré d'évolution de la personne, eh bien, on va pas avoir le même résultat. Je vais donner un exemple. Un aspect sera des gens qui n'ont pas un niveau de conscience élevé ou qui comprennent, ils vont avoir un accident de voiture. Bon, ça c'est pas très agréable. Mais une personne qui, par exemple, a déjà vraiment un niveau de conscience beaucoup plus ouvert, eh bien, ça va être au contraire, il va avoir un afflux d'intuition extraordinaire. Il va avoir des flashs comme ça, tout d'un coup, il va être littéralement bombardé d'informations.
qui vont servir à aider les gens. Oui, éventuellement. Ça dépend dans quel domaine, mais je veux dire, le même aspect. Tout le temps, en général. C'est fait pour ça. Mais signifier différentes choses selon le plan de conscience. Donc, il y a ça aussi. Disons, avec un même thème, on peut vraiment... C'est un peu comme un immeuble à étage, vous voyez. Admettons qu'il y ait 20 étages, si vous vivez au rez-de-chaussée ou au 20e étage, vous n'allez pas du tout voir la même chose. Et pourtant, le modèle de l'appartement, il est le même à l'intérieur. Mais ce que vous allez vivre et comment vous allez le voir, ça va être complètement différent. Moi, j'avais juste une question, parce que j'ai fait une fois mon thème astral, mais c'était à travers un logiciel, en fait. Ah oui. Par contre, ce que ça m'a dit, je l'ai fait quand j'avais 25 ans. Donc ça m'avait annoncé un changement radical de ma vie, un virage à 90 degrés à l'âge de 30 ans, et c'est ce qui s'est passé. Je suis partie vivre à Toulouse du jour au lendemain, en laissant ma vie et mon compagnon derrière moi même. Donc je l'avais fait à l'âge de 25 ans, et ça me donnait comme ça des gros tournants dans ma vie qui aujourd'hui, j'avoue, étaient vraiment exacts. Élevé, oui, bien sûr. Ouais. Oui, c'est sûr. C'est vrai. Et c'était un logiciel, donc je voulais savoir ce que tu pensais des logiciels, justement. C'est-à-dire que ça peut aider, mais souvent, le logiciel, comme c'est stéréotypé, c'est-à-dire, on va vous dire tel aspect, ça signifie ça. Mais ce qui se produit, c'est que on va se retrouver avec beaucoup de feuilles dactylographiées, là, et parfois les choses sont tout à fait contradictoires. S'il n'y a pas un astrologue pour mettre de l'ordre là-dedans, enfin, je ne sais pas lequel tu as eu, mais c'est sûr que c'est... C'est vieux, je m'en rappelle pas. Ils sont quand même assez bien faits, puisque ça a été fait sur des milliers de cas, donc ils en tirent des éléments... Il y avait énormément de choses à lire, il y avait au moins 4 ou 5 pages. Oui, voilà, oui. Et parfois, ils donnent des détails très intéressants, mais on ne sait pas toujours c'est pas structuré. C'est des choses l'une à la suite de l'autre, comme ça. Mais les dates étaient très très précises. Ah, mais au niveau des dates, ça, effectivement, l'astrologie, c'est... Oui. Ouais, c'était un changement de caractère, un changement de vie, de ville, de compagnon à l'âge de 30 ans. Et j'ai changé donc de caractère, effectivement, de vie, de tout. Je suis partie ailleurs. Et je me rappelais plus du tout je l'ai pas fait en me disant, tiens, mon thème astral me l'avait dit. Bien sûr, c'est après qu'on réalise. Oui. C'est parce qu'on en parle là que je me rappelle. D'ailleurs, je l'ai même gardé, comme on garde ses fiches de paye et ses feuilles d'imposition. Je l'ai gardé. Et je l'ai relu il n'y a pas très longtemps. Et effectivement, je l'avais fait à l'âge de 25 ans, j'en ai 35. Tout ce qui est marqué dedans, et il y a des choses qui sont très précises dans les dates, comme dire il va y avoir un changement radical de tout. On se dit, c'est pas... mais c'est vrai qu'il y a eu des changements radicaux à des moments de ma vie. Il y a eu des coupures et des directions différentes du jour au lendemain. Et puis ça, c'était marqué dedans, voilà, et ça s'est fait vraiment. Non, ça c'est vrai. Hein. Les dates, ça m'est déjà arrivé. Une fois, j'avais quelqu'un, je lui dis à telle date vous allez toucher de l'argent, style assurance, chose comme ça. Il me regarde, il me fait de dire, bon, qu'est-ce qu'elle me raconte? Non, pas du tout. Puis l'année d'après, elle vient, elle dit, oui, vous aviez raison, je m'y attendais effectivement pas du tout. Il y avait de l'argent qui lui était tombé dessus à la date précisément indiquée. Oui. Pardon? Moi aussi, tu m'avais annoncé ça, que j'ai touché de l'argent. Quelques mois après, effectivement, j'ai touché l'argent dans la semaine où tu me l'as dit. Oui, ça. Oui. C'est intéressant d'aller la voir alors, d'aller voir Catherine. Mais oui, alors mais j'ai eu l'occasion de faire des statistiques. Moi, quand j'étais au Conseil européen, j'avais un travail de maintenance. Alors, quand je m'ennuyais un petit peu, j'ai commencé à demander à tous mes collègues, je travaillais avec des informaticiens, donc vous imaginez comme ils étaient ouverts à tout ça, surtout à l'époque. Et je leur ai demandé à tous leur date de naissance, et puis j'ai commencé à faire mes petits calculs. Et alors après, je leur annonçais, je dis, ah, toi, fais attention, tiens, un jour, tiens, tu vas avoir des nouvelles, on va te proposer un boulot
tel jour. Et alors, il y en a un qui m'a regardé, mais presque effrayé, comme une sorcière. Il me dit, mais comment tu sais? Puis un autre, j'avais aussi précisément indiqué, ils étaient impressionnés justement par la précision des dates. J'avais dit, le 1er avril, tu vas changer de boulot, tu vas partir, tu vas revenir, et le 1er avril, tu signeras ton contrat. Et effectivement, il a signé son contrat le 1er avril. Et après, il disait c'était des collègues, c'était devenus des amis, et il disait aux autres, fais attention, tu sais, si tu lui donnes ta date de naissance, après, il est tout nu, hein. Et c'est vrai que quand quelqu'un me donne la date de naissance, c'est vrai qu'il est complètement décortiqué en long, en large et en travers, et on sait même des choses que parfois lui-même ignore quelque part. Parce que, il n'a pas pensé, il n'a pas vu ça comme ça, etc. Bon, oui, il faut pas nécessairement, oui, les gens sont parfois fâchés en disant il faut pas être conditionné, etc., mais on le fait dans l'ouverture et parce que même à l'intérieur de ça, il y a toujours plusieurs interprétations possibles. Mais c'est vrai que c'est très précis au niveau des dates. Ça, c'est tous les gens qui l'ont utilisé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait souvent, des gens viennent à leur date anniversaire pour refaire les prévisions pour l'année. Voir un petit peu qu'est-ce qu'ils vont vivre l'année en cours, la tendance, le climat, les possibilités, etc. Ouais. Il y a des gens qui viennent comme ça régulièrement pour ça. Mais moi je dis, c'est pas vraiment des prévisions. On dit tel événement à telle date dans tel domaine. Je dis c'est comme ça, plus ou moins. J'ai souvent des images comme ça qui me viennent, mais c'est pas nécessairement des visions aussi précises que la voyance. Mais ça se complète parce que finalement, à force de faire ça, j'admets qu'on introduit un petit peu de voyance aussi. Ah oui, ça a l'air il y a les visions, complet, ouais. les images qui affluent comme ça maintenant. Ça se passe comme ça quand je regarde un thème. Bon, j'ai la technique parce que je l'ai depuis un bail maintenant, hein. Mais quand je vois ça, tout d'un coup, c'est comme si je vois un film ou une image à la télévision et que je vois un petit peu comment ça va se dérouler, comment ça peut se dérouler, oui. Ça sert de support. Mm-hmm. Oui. Ça sert de support. En fait, c'est très structuré, hein. C'est très détaillé. Et alors, ça permet de partir comme ça d'aller plus loin dans les interprétations. Mais on peut toujours se rattraper aux chiffres, aux divisions et à ce que ça signifie. Ouais. Alors, Ghislaine, tu es toujours là? Oui, bien sûr. J'écoute avec attention, je me régale. Elle est tout au fond, dans le coin à droite. La pauvre. Voilà. Non, j'écoute et je me régale toujours autant en t'entendant. Merci. Je peux certifier que tout ce que tu dis, c'est vrai et c'est juste. Merci, Ghislaine. Oui, voilà, parce qu'ici... Ça fait pas plaisir, quelquefois. Voilà. Eh oui, c'est comme ça. Ouais. Mais tu es toujours là quand même pour nous aider quand ça va pas. Merci. Bah oui, hein, c'est pour ça que... Oui, ça, moi, j'aime bien utiliser l'astrologie vraiment dans un but de, effectivement, aider les gens dans le sens... c'est un outil intéressant et ça permet d'avoir une espèce des points de repère, une guidance, etc. Et je peux certifier, parce que c'est vrai, qu'on a l'impression d'être nul, mais alors d'être décortiqué, mais à un point qu'on voudrait même pas. Et bien, il le fait. Oui, c'est vrai qu'en fait, je crois qu'on fait en une fois, avec un thème astrologique, ce qu'on va faire pendant, je sais pas combien d'années en psychanalyse, quand on le voit d'emblée. Parfois, c'est un peu brutal, parfois pour les gens aussi qui sont pas habitués. Tout d'un coup, on les pof comme ça, ils sont radiographiés dans tous les domaines de leur vie, dans tous les secteurs, de fond en comble. Calmé, littéralement. On se dit, mince, même ça, elle voit. Zut. Ah oui, ça, vous pouvez... Mais Rose, tu vois, c'est pour ça, c'est notre côté ascendant scorpion. Hein. On aime bien aller voir au fond et jusqu'au fond, et on reste pas en surface surtout. Alors, quand on me rappelle que j'ai un ascendant scorpion, c'est surtout quand je m'énerve, que je crie ou quand je deviens mauvaise, en fait. Ah non, moi je... Est-ce que c'est normal?
Oui, mais c'est peut-être d'autres éléments, tu sais ça. Je suis pas sûre que c'est ascendant Scorpion. Ça, Parce qu'en ça peut être... en général, je suis assez cool, assez tranquille et tout. Et puis, Peut-être pas que les gens ont une mauvaise interprétation du signe du Scorpion. Le signe du Scorpion n'est pas colérique et explosif du tout. Hein. Il est très, il va faire des choses qui est très puissant, mais enfin, je veux dire, c'est pas les éléments Scorpion. T'as peut-être un Mars quelque part qui fait que c'est un problème. le problème, je sais pas, mais en tous les cas, c'est pas spécialement le signe du Scorpion qui va faire que tu exploses nécessairement, mais les gens croient ça. Oui, Les gens... quand je m'énerve, les gens disent ah tiens c'est ton ascendant et tout qui ressort. Je sais pas pourquoi les gens ont une espèce d'a priori qui a rien à voir avec, enfin, assez Sur les- erroné Sur le les signe du scorpions, Scorpion. beaucoup, oui. Quand je dis que je suis ascendant scorpion, les gens font des bons. Ah bon, oh là, quelle horreur, oh, t'as pas de chance. Ils sont complètement, oui, oui, je sais pas pourquoi le signe du Scorpion en Europe a une mauvaise, enfin en Occident a une mauvaise presse, alors que c'est ridicule, quoi. C'est quand même un des signes les plus forts aussi. C'est le signe qui a une récupération comme personne. En fait, c'est carrément. En fait, c'est la planète du Scorpion, c'est Pluton. Pluton, c'est quand même le plutonium et la bombe atomique. Donc, on peut dire qu'ils ont une espèce de capacité de multiplier leur énergie incommensurable. On l'a tous quelque part cette capacité, mais les Scorpions ont particulièrement accès à cette force comme ça intérieure, sereine, comme un volcan qui est toujours là. D'accord. Et dans les commentaires tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui disait moi je suis bélier, il se passe rien quoi. Il y a des gens qui ont l'impression d'avoir un signe vachement effacé. Ça veut rien dire du tout, hein, parce que ce que je dis, faut faire l'ensemble, parce que ça veut, je peux pas répondre. Voilà. Il y a effectivement des thèmes où les vies sont moins. Oui, ceci dit, c'est peut-être parce qu'il n'a pas encore justement, il n'a pas fait faire son thème et il ne sait pas qu'est-ce qu'il pourrait faire. Je sais plus qui c'est qui a marqué ça tout à l'heure. Je crois que c'est pas Damien qui a dit bah moi je suis bélier, il se passe rien. Ben, attends, je sais pas quelle date il est né, mais quand Uranus va passer sur son soleil, ça m'étonnerait qu'il se passe rien. Ouais, mais j'ai ma petite sœur qui est bélier aussi qui me dit bah moi j'ai un signe qui fait rien. Mais le bélier, c'est parce que dans le deuxième thème, ils sont Capricorne. Et le Capricorne, c'est un côté effectivement plus sobre, plus observé, un peu plus pétitif, un peu plus introverti, etc. C'est la sagesse qui peut les Donc Capricornes. voilà, les béliers sont Capricorne, les taureaux sont Verseau, les Gémeaux sont Poissons, les Cancers. Et alors les Cancers sont Béliers. Moi je connais des Cancers comme ça qui sont vraiment des femmes guerrières. Théoriquement c'est maternel, elles n'ont pas d'enfants, etc. Parce que en fait dans le deuxième signe elles sont Béliers. Voilà. C'est pour ça que le fameux deuxième signe est vraiment très intéressant et très riche d'informations parce que il y a des gens qui ne s'y retrouvent pas du tout dans leur signe traditionnel, mais pas du tout. Et justement, les gens qui s'y retrouvent pas du tout, quand on leur fait le deuxième, ils disent ah bah oui, c'est bizarre. Ceux qui n'y croient pas, ceux que ça n'intéresse pas, l'astrologie, tout ça, se retrouvent beaucoup plus. Ça décrit beaucoup plus l'extériorité que le signe traditionnel, ouais. Tout à l'heure, tu disais que les Verseaux étaient très très ouverts un peu au surnaturel et tout ça. Et sur le forum, j'ai remarqué qu'on était nombreux à être Verseaux, si j'ai bien compris. Hein. Je crois qu'on est pas mal. Hein. Oui. Et puis ils sont très. En fait, ça j'ai pas dit en parlant du zodiaque, mais le Verseau et le Poisson sont des signes qui sont tournés vers le futur. C'est la fin du cycle, comme s'ils vivent déjà le Verseau voit tout ce qui ne va pas ici dans cette civilisation-ci et voit ce qu'il faudra élaborer de nouveau pour le futur. Et le Poisson, c'est vraiment le signe de la refonte. Quand on arrive dans le signe du Poisson, on se refond quelque part dans la mer, dans l'amalgame universel, comme ça pour recréer quelque chose qui apparaîtra dans le signe du Bélier. Il y a un côté global comme ça, fusionnel dans le signe du Poisson. Et le Verseau, c'est le signe un peu contestataire qui voit tout ce qui n'a pas été fait précédemment et il dit on va faire comme ça, un peu Avant on appelait ça aussi le signe des révolutions, mais c'est pas nécessairement une révolution physique, c'est vraiment apporter quelque chose de nouveau. Le Verseau, c'est quand même le signe d'Uranus. La planète Uranus va représenter ce en quoi on est spécifique, particulier
particulier autrement. L'endroit où se trouve Uranus va indiquer dans le thème où on ne veut pas faire comme les autres. On veut dire, moi je suis comme ça, et dans ce domaine-là, je m'affirme comme ça. D'accord, Ça, d'accord. c'est la planète du Verseau. Et c'est pour ça aussi que les Verseaux ont besoin de ça. Ils ont parfois en fait, quand on ne peut pas exprimer les planètes de son propre signe, on prend les défauts du signe opposé aussi. Alors, par exemple, un Verseau peut se mettre à être tout d'un coup être très avoir des défauts du lion, va se mettre à être très arrogant, va être très orgueilleux, etc. Parce qu'il ne peut pas exprimer, il est contraint, il y a quelque chose qui fait qu'il ne peut pas exprimer en tant que Verseau, parce qu'il aime l'égalité, etc. Et puis tout d'un coup, il va prendre les caractéristiques du lion en négatif. C'est pareil, un taureau va plutôt être calme et placide, mais quand effectivement il se met en colère, il va prendre une espèce de violence et côté terrible, comme tu disais tout à l'heure, du scorpion. Pour les Verseaux, quand on s'énerve, on prend les caractéristiques du lion. Lion, oui. Et Est-ce que je suis avec... Oui. Oui. Et donc dis ce que tu voulais dire. Parce qu'en fait, mon compagnon est lion. Et il est exactement comme l'animal, c'est-à-dire qu'il est calme, mou et doux, et d'un coup, il met un gros coup de patte et il balaye tout. Mais ça lui prend d'un coup. Comme l'animal, il rugit, il râle, etc., mais ça arrive d'un coup. Sinon, il est mou. Le reste du temps, il est mou, lent, comme l'animal. Il est exactement comme l'animal. Par exemple, là aussi, le caractéristique de l'animal peut être paresseux aussi. Il n'aime pas trop grand-chose. Hein. Il aime briller, il aime avoir la puissance, mais beaucoup travailler, bof. Plutôt pour les autres, travailler. Quoique, ça dépend lesquels, évidemment. Il ne faut pas en faire une caractéristique générale. Ah, mais c'est le mien, ça. C'est le mien. Voilà, c'est le oui, mien. oui. Brillant, rayonnant, voilà, c'est ça. Et alors, ça, c'est les deux signes opposés. Donc, vous faites miroir, mais en fait, les signes qui sont opposés, quelque part, sont complémentaires, c'est le même axe, souvent on s'entend bien. Parfois, c'est quand même, je crois que c'est l'opposition la plus difficile, le lion et le verseau. Alors qu'en général, les signes opposés se complètent bien parce que ils ont quelque chose de commun, vu qu'ils sont sur le même axe, mais en même temps, ils sont tout à fait complémentaires. D'accord, parce qu'on est très complémentaires, mais c'est vrai que quand tout va bien, ça va bien, mais dès qu'il y en a un des deux qui va pas, c'est tout le monde qui va mal. L'autre, voilà, c'est l'effet miroir qui va vraiment s'accentuer et projeter sur l'autre les choses négatives, parce qu'effectivement, il y a bien quelque chose à voir. Oui. Et du coup, on part dans une agressivité presque excessive, je dirais, qui est bizarre, quoi, Mais si tu dis que les Verseaux ont un caractère un peu lion quand ils s'énervent, et moi je suis avec un lion, donc en fait d'accord. Mais c'est vrai que le signe du lion correspond bien à l'animal. Hein. On le voit allongé là au soleil, en train de se reposer, de glander, d'être calme, et puis il est calme, et puis d'un coup il rugit, il faut un gros coup de patte et il fait tout voler, quoi, d'un coup. Enfin, le mien est comme ça. Je pense que les autres aussi, mais le mien est comme ça. Et si ça intéresse quelqu'un d'ailleurs, là je rigole. Voilà. Oui, il y a des signes aussi opposés qui vont toujours s'attirer. Par exemple, les taureaux et les scorpions vont très fort s'attirer. À la rigueur, un scorpion va très bien s'entendre avec un autre. Il y a des signes qui s'entendent pas entre eux. Ben justement, le lion, faut pas mettre deux lions ensemble, ça va pas. Comme ils veulent être le centre de l'attention, comment voulez-vous s'il y en a deux? Ils vont tous faire concurrence, donc ça va pas. Tandis que par contre, des scorpions ensemble vont aller très bien ensemble, vont avoir tendance à se réunir. Et des taureaux aussi. C'est les deux signes qui vont aimer leur propre, qui vont rester entre eux avec leur propre signe, et que ça va bien fonctionner. Alors que c'est pas toujours le cas. Alors les lions, ça non. En règle, non. J'ai jamais entendu un couple de lions, moi, où ça dure pas longtemps, où ça fait beaucoup de soucis. Je vous interromps là, mais mes parents étaient lions tous les deux, ils ont vécu, ils ont toujours vécu très bien. Oui. Ah ben voilà. Par contre, il y en a toujours un qui s'éclate sur l'autre, ça c'est certain. Mais sans doute que ça c'est en théorie évidemment, puisque c'est ce que j'expliquais depuis le début, les planètes sont bien réparties dans plusieurs signes. Alors peut-être effectivement
tes parents, ils ont tous les deux leur soleil en Lion, mais peut-être que ta maman, je ne sais pas lequel des deux, a beaucoup de planètes dans le signe à côté, la Vierge, etc., ou un autre signe qui fait que ça contrebalance. Les deux, vraiment c'est parce qu'ils sont pas trop marqués par le signe du Lion tous les deux, hein, parce que trop de planètes en Lion à deux, je vous dis, c'est pas possible. D'accord. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à demander. J'ai encore une question. Oui. Quand on n'a pas réellement sa vraie heure de naissance ou qu'on n'en est pas certain, il y a quand même moyen de faire le thème astral? Oui. Est-ce que vous avez déjà essayé de demander? Normalement, c'est indiqué à la commune. Oui, mais justement, bon, Ils l'ont pas. Si. Il y a une heure d'indiqué sur mon acte de naissance, mais ma mère me dit que c'est pas vrai, que c'est pas la bonne heure. Donc, j'ai un doute. Voilà. Il y a eu un échange de bébés, Béa? Je n'en sais rien. C'est une erreur de maternité, je ne sais rien, mais enfin bon, voilà. Je me suis toujours posé la question. Mais en fait, on peut, disons, là, ça demande certains. Il y a moyen, hein. Évidemment, ça demande un peu un travail supplémentaire. L'astrologue doit un petit peu chercher, justement. Après l'aspect, puisque le signe ascendant détermine beaucoup l'aspect physique, on va poser certaines questions. L'extériorité, on va poser comme ça certaines questions. Et moi, j'ai déjà trouvé plusieurs fois des ascendants sans que la personne le connaisse. Justement, j'ai une amie qui était née en Afrique. Alors là, c'est évidemment au Congo, oui, c'était le Congo et ça s'appelle de nouveau le Congo. Entre-temps, ça a été le Zaïre. Alors évidemment, la foire voilà, c'était rien du tout, impossible. Et comme je la connaissais bien, j'avais quand même dit, écoute Linda, pour moi tu es ça. Et au début, elle me croyait pas trop. De toute façon, elle n'avait pas grand-chose à faire de l'astrologie. Et puis récemment, on est amis quand même depuis 35 ans. Je lui avais quand même dit, écoute, non, tout d'un coup, elle me posait la question parce qu'elle travaillait aux communautés européennes, donc à Bruxelles, elle voulait partir en Suisse, pour raison personnelle. Et puis, je regarde dans son thème, j'ai dit, excuse-moi Linda, mais tu ne vas pas partir en Suisse, tu vas partir beaucoup plus loin, parce que c'est le bouleversement qui se prépare, c'est pas simplement de Bruxelles à Berne, c'est beaucoup plus loin, c'est autre chose, c'est pas possible. Et effectivement, elle a été nommée à Mexico City, où elle est actuellement. Oh la vache. Et elle, voilà. Et effectivement, au départ, elle n'avait pas l'heure de naissance, mais la connaissance, j'ai quand même pu retrouver, et donc là, j'ai eu la preuve que c'était bien. Non, en général, je parviens à le trouver. En connaissant un petit peu la personne, oui, avec l'expérience, on s'y retrouve. Oui. Et le décan, moi je voulais savoir, parce que je suis restée 5 ans avec un Verseau comme moi. Mais qui lui était de fin janvier. Et moi je suis du 17 février et on n'avait rien à voir du tout. Il était très calme, très posé. Oui, c'est plus Capricorne, oui, c'est ça. Mais ceci dit, c'est nouveau ce que j'explique. Le décan que tu connais, c'est uniquement le Soleil. Il y a toutes les autres planètes. Par exemple, la planète Mercure, elle est toujours aux alentours du Soleil. Soit elle va se trouver dans le signe solaire, soit le signe avant, soit le signe après. Vénus, elle va se trouver soit dans le signe où se trouve le Soleil, soit 2 signes avant, soit 2 signes après. Vénus et Mercure ne peuvent jamais s'éloigner plus que ça. Alors, effectivement, il y a déjà ça. Mais disons, le décan, ça veut... moi, j'y attache pas énormément d'importance parce que ça dépend de l'ensemble où se trouvent les planètes, où elles sont situées. D'accord. Oui, voilà. D'accord, parce que pour moi, il y avait vraiment une grosse différence de caractère. Elle était très effacée. 26 janvier, très très effacée, très doux. Rien à voir avec moi qui suis très présente, très très bavarde. Lui, il parlait pas. Voilà, jamais. Oui, c'était plus saturnien sans doute, mais il faut vraiment voir l'ensemble, hein, parce que rien que ça, je te dis, quand tu dis je suis Verseau, c'est uniquement le Soleil, hein, il y a 10 planètes et il y a 7-8 points extrêmement importants, plus les aspects, donc c'est très très vague. On peut pas dire j'aime bien tel signe, j'aime pas tel signe, ça veut rien dire, parce que oui, vous avez trop peu d'éléments quand vous dites ça. Si on fait pas le thème complet... Toi, tu n'utilises pas le décan. Hein. C'est-à-dire, pas spécialement, parce que j'ai tellement d'autres informations avec tout le restant que... Oui, d'accord. Par contre, je fais attention aux chiffres parce que il y a quand même une influence numérologique aussi en astrologie. Je fais attention
pas de façon aussi accentuée que ceux qui font le thème numérologique, mais c'est vrai que je fais attention aux chiffres. Oui, oui. Parce qu'on retrouve des chiffres, oui. Et notamment, parfois, ça aide pour l'ascendant aussi, ça. Pour retrouver l'ascendant, justement. Et j'avais aussi une autre question, c'est toujours moi. Mais j'anime le truc, c'est bien. Qu'est-ce que tu penses des horoscopes qu'on voit au jour le jour, dans les magazines Personnellement, je dis que ça dessert l'astrologie plus sérieuse. C'est un gadget. C'est vraiment de la soupe en sachet par rapport à la gastronomie. D'accord, parce que c'est impossible de faire une astrologie au jour le jour qui s'adapte à tout le monde en fait. Ben non, c'est juste pour remplir les pages du magazine. C'est un gadget amusant, mais enfin ça veut rien dire du tout. On a une chance sur deux, trois de tromper. Enfin bref, enfin voilà, tout à fait contre. Enfin contre. Parce que il y a énormément de gens qui consultent. Une fois, ils en ont parlé dans un reportage, et il y a beaucoup de gens qui lisent leur astrologique ou qui l'écoutent à la radio tous les matins avant d'aller au boulot. Mais oui, et moi je trouve ça idiot parce que justement ça dessert ce que vraiment peut apporter l'astrologie. Parce que justement, après les gens réduisent l'astrologie à l'horoscope journalier ridicule dans le journal, quoi. Oui, c'est surtout, des fois il est tourné de telle façon qui s'adapte à tout le monde en fait. Mais oui, de toute façon, ça veut rien dire. Et puis alors, c'est vrai, deux fois c'est faux. Alors bon. D'accord. Je sais que si je vais regarder dans l'horoscope mon truc du Gémeaux, ça va jamais être juste. Pour la bonne raison que dans mon thème, je suis Gémeaux, mais j'ai 4 planètes en Lion, donc voilà, ça va pas le faire. Donc c'est pas la peine. Pour ceux qui s'y intéressent vraiment, à proscrire totalement. Voilà. Bon. Je me doutais bien que ça pouvait pas s'adapter à tout le monde, la terre entière, même en plus il n'y a pas deux journaux qui donnent le même horoscope et puis tout le monde lit le même, mais il est tous différents, donc c'est pas possible. Voilà. C'est parce que quand ça dit par exemple aujourd'hui vous allez gagner de l'argent au jeu, les Verseaux par exemple, ça veut dire que tous les Verseaux le vendredi 30 mars vont tous gagner quoi. Ils vont aller tous au loto, ils sont mèches avec les ouais, il y a quelque chose, on voit bien que ça tient pas debout quoi. Non. On peut voir dans un thème, tu peux éventuellement le voir, mais il faut faire le thème complet parce que ça dépend de tels facteurs qui ne sont pas nécessairement le signe que la personne connaît. Oui. Il y a bien un secteur qui va vous parler de l'argent, quand vous allez gagner de l'argent, mais il faut faire le thème pour le savoir, il faut pouvoir analyser les éléments qui s'y rapportent et c'est pas si simple. D'accord. Parce que du coup, sur certaines radios ou dans certains magazines, il y a des astrologues qui sont célèbres, qui font l'horoscope et qui sont célèbres. Ah oui, mais c'est comme tout, il y a des choses très commerciales et d'autres moins. Bah oui, je me souviens plus trop du nom, celle de Chérie FM, je crois. Disons, c'est une question, bon, elle a l'art de présenter les choses, elle dit des petites choses agréables qui vont plaire. Oui, mais ce qui est commercial n'est pas nécessairement trop valable, ce qui est très populaire et souvent c'est rare que ce soit très, très intéressant, mais bon, ça plaît, c'est populaire, c'est le mot. Oui, mais c'est complètement inventé en fait. Tiens, aujourd'hui, je vais donner ça ou ça. Non, ils ont bien une technique de calcul, mais bon, ça a tellement... Ah, d'accord. Non, il y a bien une technique précise, hein. Oui. Ah, oui, d'accord. Oui, mais bon, je dis, c'est pas valable pour la plupart des gens, alors je vois pas l'intérêt pour ma part. C'est fait par logiciel. Pas seulement ça, on peut le faire manuellement aussi, mais ils vont tenir compte uniquement du soleil dans le signe que vous avez, et puis tout le restant, non. Et alors c'est ça que, souvent, parfois ça va être juste, mais non, c'est pas ça que ça veut dire. Voilà. Voilà, est-ce qu'il y a encore des questions éventuellement? Non. Personne ne répond. Voilà, je voulais rappeler aussi que Melrose fait aussi donc une web conférence le 30
comme pour ceux et celles qui sont intéressés. Voilà, donc le titre pour le 30, ce sera « Il parle aux défunts ». Donc ce sera un petit peu un sujet sur les personnes, je vais dire, qui sont bien sûr décédées, donc les méthodes éventuelles pour pouvoir communiquer avec elles. Donc ce sera un sujet qui sera le 30. Mais bien avant ça, nous aurons encore une web le 22 de ce mois sur les NDE. Ensuite, il y aura Radio Ribe qui sera le 23 en ligne. Ce sera là, à ce moment-là, Alex qui parlera de SRIPB, donc ces traces de fantômes. On parlera un petit peu du paranormal, mais également sur les exorcismes. Donc ça sera un petit peu dans ma branche, dans le cas de la recherche sur l'exorcisme et les énergies néfastes. Et puis l'opération Suricate pour ceux qui aiment la recherche sur l'ufologie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop le travail de Radio Ribe, nous sollicitons beaucoup de personnes, comme bien sûr lors des webconférences, comme Catherine a bien voulu venir ce soir, exprimer un petit peu ses idées sur l'astrologie. Donc on fait régulièrement des invitations. Et donc on a, hormis les webconférences que vous avez ce soir, nous avons bien sûr une radio qui est en ligne également et qui diffuse 2 à 3 fois par mois sur des thèmes différents, mais toujours dans le milieu soit de paranormal, soit dans l'ufologie ou d'autres choses qui sont relatives au sens extrasensoriel également. Voilà, donc on gère un peu tout ça et vous savez donc aussi nous rejoindre évidemment sur Facebook ou voir des sites comme Activa Cortex et Série PD. Et voilà, donc souvent on part dans un partage, une amitié, convivialité, quelque chose de pratiquement sérieux, mais on a un peu d'humour aussi, vous inquiétez pas là-dessus. Donc voilà, pour ma part, moi j'aurai une webconférence aussi sur le projet Fulon. Donc c'est quoi le projet Fulon? C'est un logiciel qui permet d'accompagner les personnes dans le coma et de pouvoir communiquer avec eux. Et alors on aura aussi une conférence sur l'interprétation des rêves. Donc là, je ferai l'interprétation des rêves en tenant compte des signes précurseurs et aussi sur le travail des couleurs et aussi sur les phénomènes de déjà-vu, l'association avec vos rêves. Si ça vous intéresse, pour ceux qui ne me connaissent pas, je les invite, ils seront peut-être aussi captivés comme par la superbe conférence que Catherine vient de nous faire, avec grande gentillesse sur toutes les explications en astrologie. J'espère que ça a un petit peu répondu aux premières questions sur l'astrologie, parce que je suppose quand même qu'il y a beaucoup de choses encore à dire, et j'espère qu'elle reviendra souvent un petit peu dans le cadre de ça, et également des chakras aura. Donc on fera en sorte de communiquer les informations, bien sûr, via le net. Maintenant, voilà, donc ici, si vous voulez toujours encore parler astrologie, aucun souci, ou sur un autre sujet, parce qu'on a dépassé le temps, mais au moins il n'y a aucun souci. Je tenais simplement à souligner les prochaines webconférences et sujets de Radio Ribe. Merci en tous les cas. Merci à vous aussi. Merci. Ah oui, c'est très bien. C'est très bien. Merci. C'est toujours avec plaisir d'avoir des gens qui ont une passion, qui recherchent, et toujours dans un aspect d'aide et de partage. C'est extrêmement important et ça colle au principe de notre travail sur Internet. Voilà. Voilà, c'est bien. Moi, j'étais très contente aussi de votre connaissance et des questions que vous avez posées, parce que c'est vrai que c'est un domaine infini et ça fait du bien quand les personnes posent des questions, parce que ça dirige un petit peu, parce qu'on peut aller dans tellement de directions que ça, voilà, c'est le plaisir de vous répondre. Merci, c'est gentil. Voilà. Merci à toi, Catherine. Merci à vous. Merci. Voilà, je vais vous laisser et je vous retrouverai certainement très prochainement sur